Et bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Petit unboxing numéro 79. C'est vrai qu'on n'a pas pris beaucoup de choses là. On va aller vite parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Mm. On a encore eu toute la journée pour le faire. Toute la journée on a eu du monde. Le téléphone, le ci, le là. J'aime bien parce qu'il y en a même qui nous appellent. C'est quand vous faites le numéro 79? Eh ben, si tu m'appelles pas, ben, on a le temps. Alors on a fait l'explication de S Pendulum. Les pauvres. Donc ça va apparaître sur votre compte. J'en ai déjà mis la moitié sur tout le monde et il en reste une moitié que j'ai pas eu le temps. Mais ce week-end je finis. Art Prédiction, ça je l'ai déjà envoyé à tout le monde. Tous ceux que vous avez acheté, si vous n'avez pas reçu le mail, allez sur votre compte. Il y a la vidéo Art Prédiction. Et carte tout... Ultimate carte. Ultimate carte C'est to pas case. Mais non, c'est pas celui-là qu'on a fait. Il a la même gueule. Mais ça, il a la même gueule que Packaging. Non, on a fait Ultimate Out of His World. Ah oui, celui-là on devait le faire, on l'a pas fait. Ouais. Bon. Mais c'est vrai qu'il a le même packaging. Donc J'espère que je ne me suis pas trompé quand je les envoie. Donc Ultimate Out of His World aussi on l'a fait. Donc c'est sur votre compte. Voilà. On va attaquer. On a du bon. On a du très bon. Et on commence par un jeu de cartes. Alors celui-là vous connaissez tous. Le Elite vert. Le DMC. Mais il était en rupture depuis longtemps. Et il est revenu en stock. Donc le DMC Elite, apparemment il y a beaucoup de stock chez Murphy. Donc ça veut dire que le jeu va rester un petit moment en rayon. Il y a le même en GAF. Et le GAF, il va que pour celui-là. Donc c'est pour ça on avait un GAF mais on ne pouvait pas les vendre parce que il va que pour le jeu vert. Donc vous avez le jeu vert et le GAF. Donc là il nous reste les DMC Soaring. Les bleus là, Wolverine. On non. a le bleu et le vert. Plus et le green. Voilà, donc les DMC Elite, comme vous pouvez savoir, c'est les jeux qui sont marqués d'une certaine façon, qui permettent, en ayant une carte posée, une carte où les gens bougent dans tous les sens comme ça va être dur de voir le marquage, mais quand elle est posée, c'est vrai que tu te fais une distance d'un bon 3 mètres, suivant la vue que vous avez, ça se voit très très bien. Une fois que vous avez acquis le système, donc ça reste sympathique et en plus la carte est sympa. Alors si on le voit de 3 mètres, on le voit aussi bien de près. Tout à fait. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut être à 3 mètres à chaque fois, mais c'est pour dire que c'est un jeu qu'on peut voir de loin, si ça vous intéresse de pouvoir voir des jeux de loin, et le spectateur ne voit pas le marquage parce qu'on n'y pense pas. Déjà même vous quand vous le savez et qu'on l'utilise la habituer, première fois, voilà. Ouais, il faut habituer votre œil à regarder où il faut et de bien regarder. Et puis surtout que c'est en anglais. Donc la plupart des gens qui verraient une carte marquée celle de trèfle, bon ben c'est clubs, donc forcément on ne sait pas que c'est très tout de suite. Si vous voyez un J avec un C, c'est un valet de clubs. De trèfle. Bon, et bien voilà pour le Elite. Ensuite, on n'attaque pas fort, on commence par Top Impact, tu peux y aller? Allez, ouais, Top je Impact. vais pas regarder si le truc était monté, mais... Il y a peut-être du monde qui va arriver, je sais pas, j'entends du bruit. Mais si on n'est pas dérangé, on le fait jusqu'au bout. Alors, ton Top Impact, je sais même plus comment on commence la routine. C'est un vieux tour qui a été fait en bridge jusqu'à présent. Et on nous l'a demandé en bicycle, donc c'est vrai que tu t'en es pas... Attends, déjà on commence comment? Oui, ok. Une petite révision. Non mais je me rappelais plus dans quel sens on commence. Donc Top Impact. On avance un peu? Non, pourquoi, on va voir. Ouais, ça fait un peu loin. Hein. Bon, si je monte les cartes comme ça, on voit que j'ai des cartes rouges et toutes différentes. Vas-y, avance. On va voir si on peut caler. Vas-y, tu tiens comme ça. Heureusement qu'on a Maxime, parce qu'autrement... Allez donc, Top Impact. Alors l'idée c'est quoi? Enfin, je t'ai pas montré. Bah tiens Maxime, je vais le faire à toi. J'ai un jeu de cartes, 52 cartes comme tu peux le voir. Ok. Mais toutes les cartes... Alors oui, je ne l'ai pas dit, parce que si je le montre tout comme ça, en fait j'ai une seule carte qui est différente de ce jeu. Alors... C'est très simple, tu peux voir que toutes les cartes sont différentes, je vais te les montrer, d'accord? Et je vais les défiler et tu me dis stop. Mais si au moment où je me dis stop, tu penses que peut-être que je t'ai influencé sur le choix, on pourra aller beaucoup plus loin, il n'y a aucun souci, d'accord? Donc je vais essayer vraiment d'aller très, très lentement, d'accord? Je les monte vite comme ça pour la caméra une première fois, au moins comme ça vous avez vu que on est très très clean. Donc Maxime, je te défile les cartes et tu me dis stop. Donc hop, je vais vraiment au ralenti.
Stop. Sur laquelle? Celle-ci. 8 de pique, Oui. sûr. Et je laisse donc le 8 de pique ici. Ça, c'est la première chose. Tu as choisi une carte complètement au hasard. Oui. Et je sais pas si tu as vu, mais enfin, tu as sûrement rien vu, mais je sais pas si tu as écouté ce que j'ai dit, que j'avais depuis le départ dans ce jeu une carte différente de ton 8 de pique. Et ce qui est assez étonnant, c'est que tu vas pas le croire, Oh, une bleue. mais c'est une carte bleue. Bien vu. Alors que toutes les cartes En rouge. sont des cartes de couleur rouge. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que tu sais pas, c'est que j'étais tellement sûr que tu avais choisi le 8 de pique que du coup, je peux instantanément faire disparaître toutes les cartes. Et ça, c'est assez étonnant parce que du coup, toutes les cartes ont complètement disparu. Je réfléchis dans quel Et sens. je réfléchis dans quel sens je suis. Oui. Mais ce qui est fou, et c'est ça qui est encore plus étonnant, c'est que si on passe le jeu rouge, comme ça, sur ta carte qui était maintenant Bleu. bleu, on peut tout de suite changer le jeu en bleu. Déjà. On change le jeu en bleu, En bleu, bien sûr c'est avec bien. toutes les cartes qui ont disparu. Et je peux te montrer que toutes les cartes sont maintenant blanches avec des dos bleus. On peut regarder le jeu dans les deux sens, bien évidemment. Toutes les cartes ont complètement disparu et devenues entièrement bleues. C'est Et joli là, on a parce compris que c'est bien rouge, évidemment, c'est écrit, ça devient Voilà, bleu et c'est blanc. si je remets ça par exemple juste ici, on peut instantanément par exemple refabriquer des cartes à la demande et n'importe où en coupant. Et si je frotte tout ça ici, on a compris que tout le jeu est redevenu entièrement ordinaire, c'est-à-dire rouge avec que des faces ordinaires. Et tout maintenant mon jeu est redevenu rouge avec des faces entièrement ordinaires. Voilà pour l'effet Top Impact. Bon, j'ai un peu réfléchi parce que je me rappelais plus dans quel sens il fallait faire tout ça, mais bon, vous avez vu que c'est quelque chose qui est automatique. Très La joli. plupart des gens Mais après, une fois que connaîtront. tu l'as fait, tu l'as fait. Oui, tu te après, rappelles. c'est pas ça, c'est parce qu'on peut faire plusieurs séquences. On peut d'abord faire le jeu blanc, puis ensuite montrer qu'il est bleu, enfin bon, bref. Là, j'ai un petit peu mélangé tout en même temps, mais bon, vous avez compris la facilité de ce jeu. Ça s'appelle Top Impact. Top Impact. Bien, ça commence bien. Ah oui. Hein? Voilà, donc, connaissais très simple, aucun forçage, puisque la carte est complètement libre d'être choisie. C'est vraiment très très simple. Ouais, il n'y a pas de forçage. Non, il n'y a pas de forçage. Bien. Ça. Allez, c'est parti pour Bubble Ring. Bubble Ring de Adrien Vega. Alors, Hop, en voyant la vidéo, on s'est beaucoup posé de questions parce qu'avant de l'acheter, on voit comme tout le monde les vidéos et on a trouvé ça super beau, même si on se dit, bon, pourquoi amener une bulle de savon, une bulle pour faire apparaître une bague, mais c'est original. Et on s'est dit, est-ce que ça va marcher? Parce qu'on cherchait le trucage, et on dit, si c'est ça, est-ce que ça va marcher à tous les coups? Est-ce que c'est facile à faire? Est-ce que c'est rapide et tout? Et tout est bien pensé pour que ça marche à la perfection à chaque fois. Et une fois qu'on l'a reçu, Jérôme il a essayé du premier coup, boum, ça a marché, donc c'est facile. Zéro défaut. Le truc est facile. Maintenant, il faut que vous sachiez que vous amenez une bulle de savon pour faire apparaître la bague dedans, apparaître dans le truc. Exactement. Est-ce que c'est intéressant pour vous? Après, il faut savoir, il y a deux versions qui sont fournies, deux façons de faire. Alors, c'est fourni avec il est où en plus? Okay. Le foulard pardon. On l'a C'est sorti la là. Donc c'est fourni avec un petit foulard qui va permettre de faire disparaître la bague, donc comme un foulard avec la bague. Donc déjà, Avec c'est intéressant de l'avoir. voilà, avec des petits trucs comme ça. Il y a une version close-up où on n'est pas obligé d'avoir, on va dire, le matos. Là, je vais pas vous faire la routine, je vais juste vous faire l'apparition parce que j'ai pas de produit de bulles de savon et en plus, j'ai rien monté Lui, il le pour fait faire ce tour-là. avec une table et une boîte sur le Et côté. une caisse, ouais. Mais vous pouvez le faire sans table, sans boîte, sans rien. Donc version close-up. Donc ça, c'est la version tout salon. dans les poches, et la c'est ça version, ben oui, en fait, ouais, tout dans les poches puisqu'il n'y a rien besoin de entre Donc, il guillemets. faut une veste, une poche Il de faut une veste. veste pour avoir au moins notre produit à bulles de savon sur nous, puisqu'on va le dégainer. Alors, la version close-up, c'est vrai qu'on est peut-être un peu moins clean au niveau visuel, mais par contre, le résultat à la fin sera exactement identique. C'est juste la façon de faire. La façon de salon, c'est sûr que forcément, on est ultra clean. L'idée, c'est quoi? Ben, l'idée, c'est que on va arriver
on va sortir, enfin la spectatrice, alors bien sûr tout ça c'est caché, hein, on va imaginer que c'est caché, voilà, vous ne le voyez pas. J'ai mon petit ciseau qui est caché aussi dans une petite mallette. On va emprunter une bague à une spectatrice. Donc là l'avantage par contre de ce tour là c'est qu'on peut quasiment emprunter n'importe quelle bague, à part certaines bagues très spécifiques, mais franchement voilà, il n'y a aucun souci. Ce qui est bien dans sa façon de faire à Adrian, c'est que nous on a souvent l'habitude de montrer, et ça par contre j'ai trouvé ça intéressant, de montrer notre foulard, de prendre une bague, de la mettre ici, enfin moi j'aime bien faire cette version là, de mettre ça au milieu et de faire tenir la bague au spectateur, et là, enfin ou un autre, et là le spectateur sent qui tient la bague. Mais du coup c'est vrai que c'est nous qui tenons la bague, et donc du coup on pourrait dire qu'on fait qu'on triche, alors que lui sa version, enfin sa version, c'est pas sa version, mais comme je l'ai vu présenter c'est pas mal, il montre un petit foulard. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu comment fonctionne ce foulard, il n'y a même pas besoin de chercher où est le système, on s'en fout, on n'en a rien à foutre. On vient juste replier comme ça les deux bouts, enfin du moins les quatre. Les 4. Voilà, tout simplement. Hop, et une fois que les quatre sont repliés, on demande à la spectatrice de jeter en fait la bague à l'intérieur. Donc automatiquement on la sent, la bague, et on lui dit, bah tiens, est-ce que tu peux tenir hop, ta bague, je peux voler là, elle est là, voilà, est-ce que tu peux tenir ta bague, tac, ici, voilà, et c'est tellement logique pour les gens de jeter dedans, on lui tend pour qu'elle la tienne, donc l'idée franchement est très très bonne. Donc là la spectatrice tient la bague, on sort de notre petite boîte, hop, bon là vous avez compris que je l'ai pas pris, une paire de ciseaux et on explique ce qu'on va faire par la suite. Donc si tu l'as pas pris, c'est qu'il n'est pas vendu avec. Oui, il n'est pas vendu avec, et c'est dans cet ordre là, et ensuite on vient et hop, on sort notre petit truc de savon. On explique à 3 la bague va disparaître, 1, 2, 3, on tire dessus, pouf, fait de la magique, tac, il n'y a plus rien. Donc jusqu'à là c'est le premier effet, c'est très magique pour les gens, puisque effectivement ils ont senti leur bague, bon, rien d'étonnant pour vous qui regardez le truc, c'est un truc classique. Et de là, on va faire réapparaître la bague. Donc on va sortir notre petit truc de savon, on demande genre est-ce que vous savez ce que c'est, oui, petit truc de savon, hop, on sort tout ça. Hop, on tapote un petit peu et on vient souffler quelques bulles de savon. Une fois que ça c'est fait, alors bien sûr quand on vient souffler quelques bulles de savon, c'est il est vendu sans produit, hein, il est vide. Donc c'est ou soit vous mettez votre propre produit à bulles de savon, ou soit en rachetant des choses comme ça, vous les mettez dedans et c'est fait. Donc on retrempe un petit peu tout ça et on tapote un peu. Et on va souffler notre bulle de savon. Pendant que les bulles de savon tombent, alors je vais essayer de m'approcher et de le faire en fait devant la caméra. Pendant que les bulles de savon tombent, vous allez venir éclater, donc crever très rapidement une bulle qui tombe. Et ce qui est assez étonnant, donc je vous le fais comme ça, donc regardez bien, donc c'est ça qui est intéressant, d'accord. Ça c'est ici, la bulle de savon tombe, 1, 2, 3, et instantanément, donc sur le petit anneau donc du truc à savon, la bague est enclavée, et là ce qui est bien c'est, vas-y approche Maxime, tu peux tirer sur la bague, sans péter le plastique, mais on voit bien que c'est solidaire en fait à l'intérieur, tu peux tirer, c'est solidaire à l'intérieur, et puis là vous avez compris que le ciseau il sert à quoi, il sert tout simplement devant les gens, vous coupez votre plastique, donc le plastique vraiment de la truc, hein, et forcément vous cassez et vous sortez la bague et vous donnez. Ça c'est une des premières versions qu'il explique, donc bien sûr il vous expliquera comment on refait tout ça, ne vous inquiétez pas, si vous coupez il n'y a pas de souci, tout se refait pour vraiment quasiment rien au niveau du prix. Et si vous faites la version close-up où là vous cassez pas, il vous montre une autre technique où vous coupez aussi, vous ressortez la bague et bien sûr vous rendez ça au spectateur. Donc voilà, l'apparition est assez magique quand même parce qu'on se demande comment ça fait pour passer dedans. C'est très flash. Et puis voilà, donc il y a même il explique même un truc où si ça marche pas, entre guillemets, enfin pas que ça marche pas, mais que vous faites ça et que... Alors vous loupez, vous pouvez pas vous louper, ça fonctionnera toujours, elle sera toujours quelque part la bague, mais ça reste toujours aussi tout aussi magique que si elle était à l'intérieur. Oui. Mais voilà, mais bon, franchement c'est joli, il n'y a rien à dire. C'est original, voilà. Fallait y penser. Il n'y a rien à dire. Là vous achetez un secret, vous achetez une idée. Alors, il vous donne le foulard aussi. La version par contre, ça c'est la version quand on produit comme ça et que la bague arrive à l'intérieur, c'est la version entre guillemets que vous montrez comme ça, que vous soufflez, que le truc est en dehors de ça, c'est la version salon. La version close-up, elle est inloupable. Elle est certes peut-être
un petit peu moins forte parce que c'est pas présenté pareil. Donc J'ai pas vu. voilà. Mais par contre c'est inloupable puisque bon ben c'est inloupable. Voilà. Vous pouvez pas louper. C'est-à-dire quand vous faites la gestuelle comme ça, la bague sera automatiquement à l'intérieur de l'anneau. Voilà. Mais comme je l'ai vraiment bien regardé jusqu'au bout et attentivement, je me suis frappé toute la vidéo. Tout est bien pensé. Franchement, il n'y a aucun souci. Tout est bien pensé. Je pense que nous, on fera quand même, parce que ça c'est sûr, parce que ça il explique pas et Dieu sait qu'il y a des gens qui vont le louper. Il y a certains trucs à respecter au niveau des petits trucs comme ça pour pouvoir on va dire le refaire. Et ça on fera une explication en français parce que il y a des choses à respecter, notamment sur le jet de la bague. Je veux dire, ça serait dommage de jeter la bague et que le machin s'en va avec la bague dedans, ou voilà, comme ça peut arriver, et comme d'ailleurs elle explique très bien dans son explication. Donc voilà, le reset, eh ben, il est instantané, c'est-à-dire que vous donnez la bague à la spectatrice, vous replongez ça dans votre truc à bulles, vous reprenez votre foulard, vous repliez ça dans votre mallette, et instantanément vous pouvez le refaire à une autre table. Donc le reset, il est instantané. À part si vraiment vous détruisez le matériel, mais bon, ça c'est autre chose, c'est une autre façon de présenter. Donc voilà. Une belle idée, originale. Ben, Ça il sort, faut le ciseau du coup. ça sort, ben, tu le feras tout à l'heure. Voilà. Voilà. Bah, tiens, donne-moi là parce que je vais l'oublier. Mais non, il est dans ta poche. Donc ça c'était Bubble Ring de Adrian Vega. À chaque fois je veux dire Vegas. Bien. Ensuite, On va mettre là. Ensuite, un truc que tu veux être à l'aise. Il en reste pas beaucoup parce qu'on en a enlevé plein. Hein. On en a mis que 2 de Ali. Tiens, on commence par celui-là. ben celui-là, alors celui-là, tu vas envoyer la vidéo d'Ali. J'envoie la vidéo Tu t'es pas et après préparé. on en reparle juste après. Donc ça c'est All Match de Ali Nouira que vous avez eu la semaine dernière. Il y en a d'autres qui vont arriver, mais ça, vous allez vous régaler. Allez, c'est parti. Alors c'est un tour que j'ai déjà présenté ici, mais pour Thierry, il voulait vraiment le filmer. Tu passes pas. Ouais, regarde. Oh, il me patte. Et j'ai maigri depuis. montrer il a- 200 grammes, mais j'ai maigri. Alors, avant de faire le tour, Ryan, très important, on vient de rentrer en 2024. On a fini l'année pas top au niveau événement, au niveau Niveau voiture. ouais, voiture, problème de trucs, c'est un peu la pagaille un peu de partout. Donc vraiment, avant de commencer, messieurs, dames, je tiens à faire une annonce qui me tient vraiment à cœur. Je ne sais pas si vous m'autorisez à le faire. Oui, Vous savez que je m'appelle Ali et en ce moment, voilà, j'ai une PlayStation à vendre. 350 €, donc voilà, au cas où il y en aurait quand même besoin. Voilà, et maintenant je peux faire mon tour. À Riyad, on va s'amuser, on va faire un tour qui va être pas vraiment un tour de magie dans le sens magique, mais plutôt une coïncidence. En fait, souvent les gens, quand je sors un jeu de cartes, ils me disent combien d'années tu as mis pour faire ce tour et tout, et je dis je compte plus les années. La seule chose qui est sûre, c'est que la magie, tout le monde peut le faire. N'importe qui, dès que tu as envie de t'y mettre, tu peux. Il faut juste respecter des règles. Par exemple, si tu regardes un magicien dans une soirée et que tu fais comme lui, il y a de fortes chances qu'il y ait des probabilités pour que ça se passe comme lui. Je suis désolé, je t'ai vu faire plein de choses. J'ai essayé à la maison, j'ai pas réussi. Oui, mais parce que tu n'as pas suivi tous les consignes, tu as zappé peut-être des trucs, tu as peut-être vu certaines choses, mais tu n'as pas fait. Donc du coup, je vais te montrer et je vais te démontrer que ce que je dis est vrai, parce que tu vas faire exactement ce que je te demande, et tu vas voir que si tu fais ce que je te demande et que tu fais exactement comme moi, ça va marcher. On va partir sur un truc très simple. Un jeu de cartes avec des cartes, Rouge et noir. bicycle. D'accord. Je vais t'en donner à peu près la moitié. Et moi, je vais prendre la moitié. Et donc, à partir de maintenant, tu devras faire comme moi. Donc, tu vas prendre ton jeu et tu vas mélanger comme moi. Parce que si tu mélanges pas comme moi, ça ne va pas être comme moi. Super. Et tu poses le jeu comme moi. Là, si tu respectes exactement ce que je fais, il n'y a pas de raison. Maintenant, voilà ce qu'on va faire. Moi, je vais choisir une carte et toi, tu vas en choisir une. Donc, tu vas faire comme moi, tu vas prendre le jeu et tu vas chercher une carte que tu aimes bien. Alors, je vais essayer de prendre une qui soit facile. Allez, je vais prendre celle-là. Et tu la mets comme moi là. Ah. Maintenant,
la carte que j'ai choisie moi, je voudrais pas te tromper après. Donc je vais prendre juste, tu vois, des petits post-it comme ça, et je vais écrire le nom de cette carte. Comme ça, tu ne pourras pas penser que je pourrais changer selon la situation de ce qui va se passer. Et je vais mettre le papier devant moi. Donc tu vas prendre aussi toi, et tu vas écrire le nom de ta carte. Pas celle que j'ai écrite moi, puisque c'est la mienne. Quel intérêt? Super. Et tu plies le papier et tu le mets comme moi là. Super. Tu fais ça très bien. J'essaie de faire comme toi. C'est le principe. Ça s'appelle faites comme moi. Voilà. Non, là-bas. C'est important, il faut que ça soit là. Ok, super. Maintenant, je viens de me rendre compte qu'en fait, un truc qui est bête, c'est qu'on n'a pas montré nos cartes à tout le monde Mais en même temps, c'est toi qui fais le tour. aussi. Donc tu vas faire une shot, tu regardes pas ma carte, sinon ça va être facile. Moi, je la montre. Hein. Et tu la poses. Et je fais comme toi. Voilà, tu la montres et tu la poses. Super. Ah, maintenant que j'y pense, souvent les gens ils me disent pourquoi vous avez un stylo pour vous? Tu as toujours un stylo avec toi. Moi j'ai des raisons particulières. C'est parce que c'est le souvenir de la femme qui m'a quitté. Donc j'aurai jamais ce stylo avec moi. Non, je rigole, il sert à écrire. Mais pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de gruge particulière, je vais prendre ma carte et je vais la signer et tu vas en faire autant après. Tu connais ta signature, alors j'aurais pas dû prendre celle-là de carte, mais bon, c'est pas grave. Tu prends le feutre et tu signes ta carte, comme ça on est sûr que... Et laquelle de signature? Bah la tienne, Non, mais celle du jour ou de nuit? comme tu veux. Super. Maintenant tu peux ranger le feutre, comme ça au moins. Voilà. Et maintenant tu prends mon jeu. Et je pose ma carte sur le jeu. Et moi je prends ton jeu. Et je pose ta carte sur ton jeu. Maintenant, j'ai une petite question très simple. Où est ta carte? Il n'y a pas de piège. Hein? Normalement, tu es censé me dire où est ma carte. Où est ma carte? Il n'y a pas de piège, elle est là. Non, toi, tu dis ça et c'est moi qui Ah, il n'y a te pas dis. de piège qui est là. Maintenant, tu vas faire juste une chose, tu vas couper pour perdre la carte en jeu. C'est bien. Et tu vas faire comme moi. Ah, super. Maintenant, tu vas venir à ma place. Et moi, je vais venir à ta place. Je reprends mon jeu, je le mélange. Et tu reprends ton jeu, tu le remélanges. Et maintenant, regarde l'idée. L'idée, c'est de changer ton jeu avec le mien. D'accord. Et tu vas prendre mon jeu dans tes mains comme ça. Et moi, je prends ton jeu dans mes mains comme ça. Tu prends la boulette qui m'appartient. Tu vas derrière le dos. Tu cherches n'importe où une carte que tu ramènes avec le papier comme ça. Et une fois que tu as fait ça, ouais, celle que tu veux. Et une fois que tu as fait ça, tu poses la carte face en bas et tu poses le papier. Super. Ah, tu veux le jeu? Oui, tu peux me rendre le jeu. Maintenant, Riyad, j'ai une petite question à te poser. Tu as exactement fait comme moi. Est-ce que tu penses oui ou non? Je pense, ouais. Oui. Ouais, j'étais attentif ce Super. soir. Donc maintenant, si tu as fait comme moi, je vais juste pour ceux qui auraient peut-être oublié, mais de toute façon, tu ne peux pas tricher puisque c'est écrit ici. Là, tu l'as collé carrément. On sait jamais, j'ai pas confiance. Tu as collé, Ah, ouais, c'est à l'envers, toi, d'accord. J'ai pas confiance. galères un peu. Tu as choisi le 2 de cœur. Exact. Donc si moi, là, c'est le 2 de cœur, ben c'est bien. Alors pourquoi c'est bien? Parce que c'est mon métier. Eh ouais. Et pour moi, ça devrait être normalement ce que je dois faire tous les soirs. Exact. Par contre, c'est pas le tien. Tu veux bien ouvrir le papier d'abord? Un petit peu. Ah, t'as fait comme moi, tu l'as collé. Je t'ai dit que j'ai fait comme toi et que tu as fait comme moi. Sinon, aucun intérêt de faire comme moi. Parce que tu croyais que tu n'avais pas fait comme moi. C'est le principe d'un tour, c'est fait comme moi. Si tu fais comme moi, exactement. Le valet de carreau. Voilà. Et toi, c'est pas ton métier. Non. Et pourtant, regarde. Merci Riyad.
Alors Ali, qu'est-ce que toi tu l'as pas vécu parce que Alors t'étais Ali, pas là. alors Jérôme, tu veux alors dire. Jérôme, toi t'étais pas là donc tu l'as pas vécu, mais tu l'as vu en vidéo. Ouais. Après t'en as C'est- parlé avec Ali. Putain, j'ai des plans. Euh, Ah bah c'est très très bon. C'est et- comme... Et t'as vu l'explication, c'est ça? Oui. Toi tu es allé la voir. Donc nous on Ça- l'a vu en direct, après il nous a fait l'explication en direct, mais Jérôme il a Et vu oui, tout moi la en semaine vidéo. dernière, ouais, il était à l'association avec nous, mais moi j'étais pas là ce coup-ci, donc du coup j'ai loupé quelques trucs. Donc bah, comme vous pouvez voir, hein, ça reste très très bon, ça reste du très simple. De manière, tout ce qui sort à lit, à part quelques trucs, ça reste des tours simples pour que la majorité des gens bah, puissent les faire, hein, parce que des tours très compliqués, on sait très bien qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, donc pour que ça soit faisable par n'importe qui, il a toujours des petites idées Ouais, il y a le très très post-it, simples. et il les échange. C'est excellent, c'est c'est- aussi simple que la version de Blancali. de son Blancali. Et on a un effet Il fait qui un peu est... les mêmes choses. Hein. Tout à fait, ouais, c'est un de chaque petit côté, on peu échange. effectivement la même présentation. Mais une belle trouvaille, une belle idée. Et ça reste quelque chose de très simple et surtout de très très bon. Donc c'est des routines, hein, donc c'est des choses qui peuvent se faire en salon, c'est des choses qui peuvent se faire en close-up, mais qui est une routine vraiment. Donc c'est pas juste un effet flash, c'est une routine. Donc si vous respectez exactement ce qu'il fait, vous ferez exactement le même effet. Et si vous avez bien regardé la vidéo, ben, vous n'avez pas compris peut-être et vous dites... Ah c'est fort, c'est très très Vous fort. dites la seule chose qu'on se dit, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est bien, on va y arriver, est-ce que tout le monde peut le faire? Exactement. Ben oui, oui, tout le monde, c'est facile, vous inquiétez pas, c'est du grand Ali, faites-vous plaisir. All match. Et ben voilà, ensuite, ben, tu en fais un? Eh ben, C'est je vais en celui-là. faire un, allez, si je me rappelle des séquences. Alors c'est vraiment... C'est celui-là que tu as le plus tiens. bossé parce que... Ben ouais, parce que c'est celui qui a le plus des séquences. C'est... Moi j'adore, c'est une petite merveille. Il avait fait, c'est vrai qu'il y a très longtemps, parce que quand il explique un petit peu pourquoi il a fait ça, il a demandé la main de sa femme en fait, avec ce tour-là, qui était fait bien sûr différemment. Et du coup après il en a fait un effet magique. C'est vraiment très très bon. C'est vraiment exceptionnel, c'est Color Queen. Je vais vous le faire parce que je trouve vraiment l'effet très spectaculaire. Je pense que sur les gens, c'est vraiment bluffant. C'est un de ces tours qui demande quand même un petit peu plus de technique que les autres. Ça, il faut dire ce qui est. Donc c'est pas pour tout public alors. Donc, Tout magicien, ben, je veux dire. si, puisque c'est quand même des techniques de base, mais c'est des choses quand même qu'il faut bien faire, autrement ben, le tour il est moindre. Et technique de base, mais Aman, voilà. Aman, c'est pas une technique de base. Hein. Oui, mais si, Il n'y a pas tout le monde qui sait le faire. Hein. c'est vrai. Donc il suffit Mais, de leur dire mais les voilà. techniques et ils sauront Mais, s'ils savent le mais faire bon, ou pas. c'est... Oui, donc il y a... On va dire qu'effectivement, il n'y a que du comptage à man. Allez, je vous montre ça. Je vais essayer de rester plus ou moins fidèle à ce qu'il dit. Et j'espère que je vais me rappeler de T'as pété tout. carte? Ouais, j'ai Ah. tout Moi là. j'ai jamais vu. Hein. Franchement, Toi, tu l'as vu. je trouve que c'est très Il te très l'a bon. fait tout à l'heure. Je vais le refaire à Maxime, puisque du coup Maxime est en face de moi. Franchement, tout est bien pensé, mais vraiment, vraiment, vraiment très très bon. Et vous allez voir l'idée. Alors je vais me mettre debout. Et du coup, c'est parti pour la démonstration de Color Queen. Allez, Allez. Maxime, puisque tu es avec moi, alors j'ai besoin d'un jeu de cartes déjà pour faire cet effet. Donc 52 cartes, toutes différentes. J'aurais même pu emprunter ton jeu de cartes. Et on va mélanger tout ça. On va mélanger tout ça. Et avant de faire quoi que ce soit, tu sais qu'Ali disait, enfin, et il dit toujours que il a, comment dire, trois étapes en fait dans un tour de cartes qu'il aime bien. La première étape, c'est le changement de couleur des cartes. Il adore faire ça. Ça, c'est tout ce qui est changement de couleur. On vient, on passe la main, clac, on change la couleur d'une carte. Ça, c'est vraiment pour lui excellent. La deuxième étape, c'est le retournement des cartes. Toi, tu connais, toi, tout ce qui est Twisting the Aces, tout ça. Ben, lui, il adore faire ça. Et le troisième, je te le dirai après, ça sera par la suite. Maxime, Oui. je vais te défiler les cartes comme ça. Et non, très important. Avant de faire quoi que ce soit, est-ce que tu peux m'aider? Tu coupe le jeu. Oui. Autrement, on va dire Comme ça je trie. Ouais, c'est bon. Ouais, ouais. Ça te suffit? Ouais, ouais. Allez, fais comme moi, tu mélanges. Ouais.
Je mets devant Voilà. la caméra. Tu sais couper, mais mélanger les cartes, oui. J'essaie de le faire. Ah, super, et moi aussi je viens et je mélange les cartes dans les tiennes comme ça. Donc je disais, première étape qu'il aime bien, c'est changement. Deuxième étape, c'est le retournement des cartes. Des trucs Comme le triomphe. Et puis la troisième, je le dirai après. Donc je vais te défiler les cartes et tu me dis stop sur une carte, n'importe laquelle, celle qui te fait plaisir. Stop. Laquelle? Celle-là. Celle-ci, Oui. je coupe à cet endroit, tu la regardes, Oui. enfin même tu la prends, Oui. d'ailleurs, enfin remarque, moi je m'en fous si je la connais, puisque dans tout cas je vais la connaître, et tu vas faire une belle signature. Ok. Enfin, même si en fait, oui, j'allais dire je regarde pas, je m'en fous, parce que on s'en fout. C'est quoi? À 7 de trèfle, alors Ouais. moi ça m'arrange en plus, que ça soit pas une autre carte, tu vas comprendre pourquoi. Alors, fais une belle signature, Une que belle vraiment ça signature, soit ouais, extrêmement tu es en lisible. train de dire que ma signature est moche. Non mais non, c'est pas qu'elle est moche, c'est que c'est le Sharpie qui écrit pas, j'ai l'impression, non? Ouais, voilà. Donc du coup, n'importe quelle carte est choisie dans un jeu complètement ordinaire, donc jusqu'à là, il n'y a pas de... Voilà, fais-la bien sécher, bon. c'est très Mais important. c'est vrai qu'elle est moche, ma signature, mais c'est pas grave. Non mais c'est le stylo qui est, voilà, qui est pas le top. Donc Maxime, carte signée, d'accord? Et... Bonjour. Et tout ça va être perdu. Va être perdu dans le jeu. Tiens, tu peux m'aider aussi, tiens, coupe une petite partie, Ouais. enfin, une petite, tu coupes où tu veux, tu mélanges aussi. Voilà. Super. C'est bon? Ouais. Et tout ça, pareil, va être mélangé. Donc ça, c'est la première chose, c'est le choix d'une carte. Parmi 52 et c'est signé. Et rappelle-toi que ce que je t'ai dit, que Ali aimait bien faire 3 étapes. Et je vais te montrer. J'ai ici, ils sont quelques petites cartes. Alors c'est pour ça que je voulais voir ta carte que tu avais choisie, parce que si tu avais choisi du coup le 2 de cœur, tu as compris que forcément on aurait refait le tour. Donc la première étape qu'il aime bien Ali, c'est le changement de couleur des cartes. C'est-à-dire que si on passe comme ça la main, on peut faire changer, alors pas à travers l'élastique, hein, ça tu verras après, on peut faire changer la couleur d'une carte. La deuxième, c'est quand les cartes sont toutes mélangées pêle-mêle. Et la troisième, c'est bien sûr, et là je vais te dire, c'est retrouver une carte. Pour trouver une carte, c'est très simple. En fait, on va utiliser en fait les 2 de cœur. Je vais laisser l'élastique ici. Et on va utiliser les 2 de cœur. J'en ai 6. 6 2 de cœur. On peut même les mélanger, on s'en fout. Dans tous les cas, il n'y a pas d'ordre particulier. Mais retiens bien que ces 6 2 de cœur, et je vais te les montrer un par un, sont tous face en l'air. Et je vais te les montrer. J'ai le premier, le deuxième, le 3. Ah oui. Donc ces 2 de cœur sont tous face en l'air. Et je vais te les montrer un par un. J'ai le premier, le second, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Tous face en l'air. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que tu as vu, j'ai posé le jeu face en bas. Si on frotte un petit peu comme ça ces 2 de cœur sur des cartes qui sont face en bas, instantanément, on peut avoir tout de suite un 2 qui se retourne. Je rappelle que j'avais dit que c'était une étape qu'il aimait bien, c'est de faire retourner les cartes face en l'air et face en bas. Et ce qui fait que si du coup j'en ai un qui retournait face en bas, combien il m'en reste? 5. Tu suis, et je vais te le prouver. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Ça, c'est la première chose. Ce qui est assez étonnant, c'est que si je pose un de ces 2 comme ça, face en bas, dans les cartes qui sont face en l'air, et que j'enlève une carte face en l'air, et bien du coup, et c'est là qu'il aime bien faire ça, Ali, c'est que en venant taper comme ça sur les cartes, il est capable instantanément de faire que toutes les cartes fassent exactement la même chose. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus des cartes qui sont face en l'air, mais on a 5 cartes qui sont toutes face en bas. Et j'ai que maintenant des cartes face en bas. C'est étonnant, hein, parce que surtout sans rien faire. On peut aller beaucoup plus loin encore. Imagine, on refait l'expérience. C'est-à-dire je repose une des cartes face en l'air sur les cartes qui sont face en bas, tu vois, et je l'enlève. Donc du coup, tu as compris que maintenant, j'ai que des cartes qui sont face en l'air. Et je le prouve. J'ai la première, la seconde, la troisième, la quatrième et la cinquième. Ça, c'est assez étonnant que toutes les cartes comme ça arrivent à se changer. Mais ce qu'il aime bien faire avant tout, et je ne sais pas si je te l'ai dit, c'est les cartes qui sont pêle-mêle. Oui. Pêle-mêle, c'est ça. Tiens, je vais prendre par exemple une seule des unicartes comme ça et je vais mettre entre les 2 qu'ils étaient tous face en l'air. Et ce qui est assez étonnant, tu vois. Alors des fois, il le fait comme ça, Ali, tu vois, juste en faisant juste un petit mouvement d'élastique. Si, hein, c'est assez étonnant. Et là, on se rend compte qu'instantanément, et je vais essayer d'aller le plus lentement possible,
toutes les cartes maintenant se mettent une face en l'air, une face en bas, une face en l'air, une face en bas, une face en l'air. Et je le prouve, hein, j'ai vraiment bien une face en l'air, une face en bas, une face en l'air, une face en bas, une face en l'air et une face en bas. À chaque fois, j'ai un 2 qui se retourne et les autres qui sont face en l'air. Ça, c'était la première des choses. C'est-à-dire qu'on a... Enfin, la première des choses qu'il aime, c'est retourner des cartes face en l'air et des cartes face en bas. La deuxième chose, tu te rappelles ce que c'était? C'est les changements de couleur. Ah, c'était le changement de couleur. Alors, je vais te le faire aussi. Pour ça, on va faire ça, regarde. Hop. Et c'est fait. Et là, tu vois, on peut transformer... Tu te rappelles la couleur des dos? Oui, bien sûr. Bleu, hein, Bleu, ça se voit. Hein. Eh ben non. Tu vois, si on frotte un petit peu comme ça aussi, comme ça, hop, un petit peu partout, on prend de la couleur un petit peu partout, ben instantanément ça change de couleur. Alors, on pourrait faire mieux que ça, par exemple, si on a fait vert, tu regardes un peu du jaune comme ça, tu vois, et hop, ça se transforme aussi en jaune. Ça, c'est le deuxième effet qu'il aime bien. Le troisième effet, je te l'ai dit, c'est quoi qu'il aimait bien avec les autres deux? C'est retrouver la carte. C'est retrouver la carte. Ben, pour ça, c'est simple. Hein. Prends le jeu comme ça, où il y a ta carte dedans, et hop. Tu as vu ce qui s'est passé? Ben, en fait, les deux sont peut-être changés. Je sais pas, hein, mais le 7, ça te dit quelque chose? Oui. Et oui, parce que je l'ai vu ta carte. 7 de trèfle, ça te dit vraiment quelque chose? Absolument. C'est le nom de la carte que tu as choisie? Oui. Mais ce qui serait formidable, c'est que depuis le départ, la dernière carte qui soit ici, soit effectivement le 7 de trèfle, signé par toi, Ça tue sa race. Maxime. Et ça, c'est très beau. Et en plus, on peut tout donner examiner, parce qu'effectivement, il n'y a rien à voir. Tout est ici. Et voilà. Donc ça, c'était la routine de Color Queen by Ali Nouira. Donc c'est, comme vous pouvez voir, quelque chose quand même assez excellent. On a beaucoup d'étapes qui sont très magiques pour les gens. Donc voilà, franchement, c'est vraiment très bon. Alors il y a quelques séquences à retenir. Qu'il faut bien apprendre, bien évidemment, pour pouvoir le faire. Donc je pense que d'ailleurs, si je pense que je le fais pas d'une semaine, je vais peut-être oublier. Mais voilà, là en l'apprenant tout de suite comme ça, j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Moi, je me suis permis de faire comme dans son teaser, ouais, de prendre des cartes de couleurs comme ça parce que je trouve qu'en bicycle, je préférais. Maintenant, dans ces kits que fournit Ali, c'est des cartes qui sont totalement aléatoires. Par exemple, on en a ouvert un. C'est pas des 2, c'est des valets. Voilà, par exemple. Et là, il vous fournira une carte bleue, une carte orange, elle est là, voilà, un Jerry Nuggets et une carte grise des jeux style Metalux. Enfin, c'est pas Metalux, mais bon. Et il y en a d'autres où la carte est marron. Ou, voilà. Donc, c'est des kits qui sont complètement différents. Mais on s'en fout parce qu'une fois que vous aurez le tour en main, et bien, vous allez vous apercevoir que vous pouvez faire ça un petit peu avec les cartes que vous voulez. Donc, moi, j'ai décidé de faire la version où il finit avec la carte marquée comme ça, que je trouvais belle. Ça peut être fini écrit. Et puis il peut avoir... il a dit ça? Oui. Et il peut avoir d'autres messages qui peuvent être faits. Et bien sûr la carte qui apparaît à la fin. Donc, voilà. Il y avait les cartes blanches? Oui. D'accord, donc là elles sont C'est blanches. pour ça qu'elles sont blanches, pour écrire en fait ce qu'on a envie dessus. Si on veut écrire, ouais. Donc voilà, franchement bravo, une belle petite routine. C'est vraiment très bon. Je referai l'explication aussi, parce que c'est vrai qu'Ali l'explique, mais du coup pour lui ça reste une évidence parce que c'est son tour. Donc je referai l'explication pour que ça soit un peu plus clair. Pour que ça soit un petit peu plus clair. Bien. Donc voilà, mais en tout cas je trouve ça vraiment très fort. C'est vraiment une très belle routine et très magique pour les gens. Hop là. Bravo Ali. Ouais, donc bravo à toi parce que ça reste une belle routine. Et la demande en mariage. Demande en mariage. Ben oui, du coup, en fait, c'est ce qu'il explique dans son truc. Il avait demandé, en plus qu'elle a dit, je crois, veux-tu m'épouser sur la carte, machin. Ah, au début, elle n'a pas été impressionnée, mais après, il a dit, attends, je suis allé nouir. Hein. Ah oui, alors, je me marie. Et voilà. Et donc, du coup, ben, ça fait des années que ça dure. Et voilà. Donc, bravo Ali, une excellente routine, vraiment très belle. Bisous Ali. Franchement, j'adore. Très beau. Tac. Eh ben, on va quand même parler de ça. Et après, on fera oui. Ça et ça. Ouais. Ça, on va juste en parler. Oh, putain, mais c'est Jérôme qui va vous en Voilà. parler. Alors,
Synergie, by C'est que- David Jonathan. Que iPhone, hein. Alors oui, à mon grand regret, sur le coup, quand j'ai ouvert le petit truc, je vois une petite télécommande où il y a marqué donc caméra iOS et puis en dessous Android. Et je me dis, oh bah tiens super, ça va faire les deux. Donc j'ai commencé à regarder la vidéo, 4 heures et quelques de vidéo. Je me suis tout frappé parce que j'ai trouvé les tours et en fait l'idée... Parce que moi je suis pas trop, comme je vous disais, il y a des unboxings en arrière. Je suis pas trop application moi avec les téléphones. Certaines oui. Et donc du coup je m'intéresse pas forcément beaucoup avec ces trucs là. Même si effectivement j'en connais quand même beaucoup. Des amis magiciens en ont et le font tous les jours. Donc je sais ce qui sort et je peux dire qu'il y a des trucs vraiment qui déchirent. Et ça donc j'ai été étonné parce que une vidéo extrêmement longue à regarder, des tours qui sont dedans donc qui se sont faits que avec des iPhones, et je me dis bon ben ça doit pouvoir se faire avec Android, et en fait non, pas du tout. Donc attention, Synergie, Allez, dis-nous c'est les voilà, tours. c'est quelque chose qui se fait qu'avec un iPhone. Pourquoi? Enfin non, on va pas rentrer dans le pourquoi parce que ça serait peut-être dire n'importe quoi et je suis pas sûr de dire la vérité, mais en tout cas c'est que iPhone. Par contre les effets des tours sont très spectaculaires parce que Normalement, ça va démarrer. c'est des effets qui... alors, j'allais dire, mais dis-moi les tours. En fait, je peux pas te dire les tours. C'est eux qui veulent savoir. Et ouais, je sais, mais c'est des choses qui vont se passer sur votre écran d'accueil un petit du exemple. téléphone. Ben, par exemple, l'exemple typique que moi j'ai retenu et qui m'a d'entrée sauté aux yeux, et où je dis, putain, c'est excellent, c'est imaginer, je dis bien imaginer, vous avez votre téléphone. Donc vous le sortez et vous le posez comme maintenant tout le monde fait, voilà, on fait des trucs, son téléphone il est posé. Donc vous touchez plus jamais à votre téléphone. Et là vous dites par exemple, on va faire une petite partie de pile ou face. Mhm. Vous prenez 4 spectateurs et vous lui dites, tiens, j'ai une petite pièce imaginaire. Imaginaire, Ouais. d'accord. Tu vas la lancer comme ça. Elle tombe sur quoi? Pile, Ok, relance-la. Elle tombe sur quoi? face. Donc déjà, il n'est pas truqué. Bah, déjà elle est pas truquée. Déjà pas Donc on va commencer comme J'essaie ça, d'abréger. voilà, à mener un petit peu le truc, donc en même temps c'est comique. Et donc le premier spectateur fait un jet de pièce, donc vas-y lance. face. Tu retiens, hein. Je Ok. retiens. Passe la pièce à ton collègue. Donc rappelez-vous, premier jet face. Allez, Maxime il jette la pièce. T'es tombé sur la tranche. Ah peut-être, attends, alors lui le mec il est fort, bah attends, relance là, c'était un en plus je l'ai Il fait vu. Ah, durer. c'est bon, ouais, passe. Face aussi. Face aussi, allez tu passes à un troisième collègue. Ouais, tiens, je Voilà, vais si t'en passer as à pas, moi-même. voilà. C'est quoi? Bah là, c'est pile. Ah c'est pile, donc ça fait face, pile et encore un dernier. Allez, encore un dernier collègue. Ouais, un dernier collègue. Avec face. Face, donc ça fait face, pile, face. Donc imaginez toutes les possibilités qu'il y a. Je te la Et là rends. vous dites que... Ah merci. Ouais, super, en plus c'était un $1 fétiche. Voilà. Et là vous dites, vous expliquez qu'en fait, ça peut être... On peut faire ce qu'on veut. Mm. Mais le hasard a fait qu'aujourd'hui, votre choix était face, pile, face. Et ben, ce qui est assez étonnant, c'est que chez moi, j'avais fait une capture d'écran que j'avais mis sur un jeu que j'avais fait. Le spectateur lui-même retourne votre téléphone. D'accord? Et sur votre page d'accueil, donc là moi par exemple ma page d'accueil c'est ça, hein, c'est juste ça, hein, parce que c'est Android, j'ai rien d'ailleurs, j'ai même pas de photo. Et bien vous à l'arrière de votre photo, derrière vos, on va dire vos symboles d'application, et bien vous avez la photo, qui est vraiment une photo de votre galerie, où vous avez un papier qui est déplié et il y aura marqué face, pile, face. Voilà, c'est que des exemples comme ça. Vous avez un exemple où pareil, votre téléphone est retourné. Le spectateur choisit n'importe quelle carte, je dis bien n'importe quelle carte, c'est-à-dire que le choix est totalement libre, le spectateur lui-même retourne le jeu, et votre fond d'écran, c'est la carte du spectateur. Ouais, déjà, tu me donnes envie. Voilà, c'est on en a déni deux, là, déjà, il nous donne envie. fabuleux. Vous avez des choses où, par exemple, on peut faire une routine par exemple, de carte ESP, c'est des exemples, hein, c'est tous les exemples que je vous donne, c'est des exemples qui sont donnés dedans, où tu mélanges des cartes ESP, donc, par exemple, voilà, tu as rond, croix, bas, carré, étoile. Voilà, on va dire que c'est rond, croix, bas, carré, étoile. Tu les mélanges, donc le spectateur mélange. Le téléphone est posé encore une fois ici. Et tu mets ce que tu veux ici.
Par exemple, allez, ça. ouais, la croix, l'étoile, machin, tout ça. Donc on a compris que le spectateur fait ce qu'il a envie. Un ordre Voilà. bien Et vous- aléatoire. Voilà, et tu dis que ben, ce qui est assez étonnant, c'est que toi, tu as fait la même chose en t'entraînant chez toi. D'ailleurs, tu as même pris la photo, elle est dans ta galerie. Tu ouvres le téléphone, donc tu montres au spectateur. Tu vas dans tes galeries photos. Et là, le spectateur peut lui-même aller slider, voilà, et chercher en fait dans ta galerie photo. Et effectivement, il n'y aura qu'une seule et unique photo où il y aura marqué, par exemple, la même photo du même code que le spectateur a fait au niveau du rangement des symboles ESP. Bref, et en fait, tout le truc de synergie est basé en fait sur ce truc-là, où on peut faire apparaître dans la galerie ou bien sur la page d'accueil certains effets. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme effet? Il y avait un effet de... Putain, je me rappelle plus, en fait, il y en a une 5, 6, 7. Un gros truc aussi, c'est qu'il y a le code. Mais voilà, et c'est là où c'est intéressant. Parce qu'il y en a, il l'a acheté exprès pour ça. Ouais. Parce que Il s'en foutait des tours qu'il y avait dedans. En fait, ce qu'il voulait savoir, c'est que sur iPhone, en fait, c'est que des principes de dossiers qu'on va mettre par rapport en fait, au volume. Et ce qui lui manquait, c'était le fameux codage qui permettait d'aller envoyer l'information sur le téléphone. Parce que lui fait ça depuis des années. Et du coup, ben, en fait, dedans, apparemment, donc le codage, enfin, cette fameuse procédure, cette fameuse... quand je dis une procédure, c'est sur l'iPhone, en fait, pour pouvoir faire ça, c'est un déroulement, en fait, à bien penser pour pouvoir arriver à envoyer les informations. Et en fait, eh ben, dedans, c'est très très bien expliqué quand on comprend ce qu'on fait. Puisque du coup, moi, quand j'ai lu ça et que j'ai vu tout ce système-là, c'est comme si je lisais du chinois. Mais apparemment, pour les possesseurs d'iPhone, vous allez comprendre ce que c'est. Et ça va vous permettre, en fait, ben, limite, d'imaginer vos propres routines, puisque vous allez copier, en fait, l'intégralité de ce système pour pouvoir aller faire vos propres trucs. Donc, c'est apparemment génial, mais bon, ça, je pourrais pas en dire plus, déjà, parce que je sais pas. vous ayez iPhone, vous ayez un iPhone. Oui, absolument. Parce que cette partie-là, et que en plus, vous connaissez un peu le codage. Parce qu'autrement, tout le reste... Attends, attention, c'est pas du codage style Oui. du codage, je sais pas moi, Ouais, binaire et tout ça. oui, non, mais j'allais dire du codage informatique. Ouais. C'est pas du codage où vous allez taper des lignes de code. C'est Non, mais pour ceux voilà. C'est beaucoup plus simple que ça. Hein. C'est pour ceux qui ont envie de savoir des choses comme ça, parce que vous êtes de la partie, il y est aussi. Exactement. Mais autrement, les trucs qui sont déjà tout prêts, vous n'avez plus qu'à vous les approprier pour que ça marche. Et il y a 4 heures de vidéo sur ça. Ali vient de me dire que c'est bon, il nous a donné des locs Ali. Mais ça coûte 1600 €. Non, non. Parce qu'il faut acheter un iPhone. Ah oui, ça coûte ouais. 1600, 1550. Non, je crois que c'est 55 € ou 50 €. Mais franchement, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut vraiment le coup parce que donc vous avez dû le voir apparaître sur mon site. Ah ben oui, il y a ça aussi du coup. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de texte. C'est parce que ce fameux monsieur l'a acheté et on fallait lui mettre vite l'option sur le site. Donc là, vous allez avoir l'image, le texte et tout le reste. Et du coup, il y a 2 petits tours qui sont livrés sur des cartes comme ça. Ben là, notamment avec la galerie, où vous allez montrer... Vous avez vu, il n'y a que des super-héros qui sont en bas. Enfin, et en haut, pardon. Qu'on peut voir, Batman, Superman, Hulk, Avenger, bon bref. Et en fait, vous dites au spectateur un truc assez étonnant. Tiens, tu vas choisir un des super-héros qui est ici, là, sur la première ligne. Superman qui est ici. Et si tu devais faire un combat aujourd'hui avec Superman, tu ferais un combat avec qui? Avec Spider-Man, je sais plus qui c'est, Hulk, Avenger ou Thor? Lui là, celui-là que t'as pas dit. Captain America. Captain America. Ok, bon, très bien. Et donc ça c'est ton choix quand même, c'est assez étonnant. Et tu dis, ben, ce qui est fou c'est que j'ai lu un magazine qui n'existe pas au jour d'aujourd'hui, je suis le seul à l'avoir, et en fait c'est la bataille de ce que tu as choisi contre l'autre. Et effectivement on sort le téléphone est déjà posé, le spectateur lui-même va dans votre galerie, et en fait il slide et il voit effectivement la photo d'un magazine avec le combat de ce qu'a choisi le spectateur. Donc c'est assez étonnant. Est-ce qu'il verra aussi les cartes ESP? Non, pas du tout. D'accord. C'est pour ça que c'est très très bien pensé. C'est vraiment très très bien pensé. Et tout ça est déclenché donc par en fait un système de télécommande où en faisant des appuis, quelques appuis, en moyenne 4 ou 5 appuis, ça va vous générer des images dans votre téléphone qui ont bien sûr qui auront été conçues ou qui sont déjà conçues. Là en l'occurrence tous les tours qui sont livrés avec, les images sont déjà toutes faites. Alors oui c'est en anglais certes. Par exemple
le pile ou face, c'est pas marqué pile ou face, mais c'est marqué head and tail. C'est ça, tail? Tail, voilà. Vous avez compris que moi et l'anglais ça fait 2, voire même 3. Ouais, mais tu t'es tapé Mais quand même j'ai 4 heures quand d'anglais. même tapé 4 heures d'anglais, donc j'ai quand même compris le truc. Ça va, langage magie, ça commence à rentrer. Mais donc voilà, donc forcément ça c'est en anglais. Mais maintenant quand vous comprenez la subtilité, ben, si vous avez le courage de le faire en français, ben, vous pouvez le faire parce que c'est dans la théorie possible si vous avez un iPhone. Ça s'appelle Synergie, c'est pas pour tout Ouais. le monde. C'est Non, pour ceux qui malheureusement ont du non, iPhone. c'est Et voilà. pour les iPhones. Mais bon, en tout cas voilà, moi j'ai vu le fonctionnement, j'ai vu ce qu'il en a fait Seb, voilà, sans citer qui c'est, parce que peut-être qu'il veut pas que je le cite, mais Sébastien. Ça fait mal, ça fait très très mal. Voilà. Bien. Donc c'est vraiment une très très bonne chose. Tac, 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 tac. Ça. Je sais que j'ai parlé beaucoup, mais Oui. ça reste un très bon truc. Il nous en reste pas beaucoup. Non, Et ouais, ben, les livres allez. et Ça fait longtemps et qu'on l'a. Dreambox. Ouais. Alors j'ai oublié de On, dire. on voulait le faire, mais comme c'est très long à préparer, alors après une fois que c'est fait, c'est fait. Ça fait déjà 2 unboxings qu'il Ouais. prépare. Et à chaque fois on n'a pas eu le Bah, temps je de le le prépare, finir. c'est que ouais, voilà. T'as eu le temps de le finir? Non, bon, la prochaine Ouais, fois. c'est T'as eu ça. le temps? Non, la prochaine fois. Et du coup, ça y est, Parce qu'en j'en ai plus, fait il- au moins un En exemplaire. plus qu'il l'a fini, il fallait après le bosser. Ouais, bon, ça, finalement, j'ai cru que c'était complexe. Et en fait, non, pas du tout, c'est très simple. Donc, pareil, tout le monde peut faire ça. Dreambox, alors ça c'est parti. C'est-à-dire que c'est. Non, c'est pas parti, on en a. Ah, ouais. c'est parti, tu voulais dire, c'est Alors, le thème parti. C'est le thème où il y a Oui. les acteurs, c'est ça? Non. Les maisons, les. Non. Là, c'est le thème où il y a des les super-héros. super-héros, voilà. Où il y a deux monuments. Oui, l'autre c'est voilà. célébrité. Et l'autre c'est les célébrités, donc il y a célébrité, partie, il y a... Donc quand c'est célébrité, il y a célébrité et monument. ben, en fait non, il y a un peu tout, il va avoir D'accord. des films, il va avoir des célébrités, le choix à la fin finale, il va avoir des, par exemple, je sais pas moi, des boissons qui vont être choisies, après il y a le thème des acteurs, pas des acteurs, des sportifs. Ouais. Bon, sportif, je et vais voilà. pas le prendre parce que c'est Non, ben, alors, beaucoup de sportifs américains, donc. ben, alors c'est vrai que par exemple moi dans les sportifs, à un moment j'ai vu les images et tout de suite je savais pas qui c'était. D'accord. Alors Donc, ok, c'est pour ça après que je c'est vais pas mon prendre- truc non plus, Je vais prendre ça. mais pour moi, les ouais, super-héros et les célébrités. ouais, c'est le bleu et celui-là, voilà, qui sont quasiment là, je dirais, connus de tout le monde. Hein. Là, si le mec qui connaît pas, bon, ok. Donc je pense que ouais, ça reste quand même les deux meilleurs, mais bon, sachez que voilà, si vous voulez les autres, il y a la boîte verte et la boîte noire. Regardez chez Murphy Voilà. ce qu'il y a. Si je l'ai pas mis sur le site, je peux vous le commander. On peut les avoir. Alors vas-y, fais-nous-le. Alors, donc c'est quoi ce Parce que tour? j'ai hâte. C'est un tour de Ça mentalisme. déboîte, hein, ça déboîte, Ouais, ça ça avance. déboîte. C'est franchement, c'est vraiment très très Collé. bon. Pas du tout. Pas du tout. C'est un tour de mentalisme. Alors close-up, j'arrête tout de suite. Je dirais que non quand même. Parce que si vous faites ça en close-up, il faut quand même faire gaffe sur certains trucs. Et surtout, il faut pouvoir se débarrasser des cartes. Donc c'est plutôt pour moi un effet Ben, moi, scène mon ou close-up salon. à moi, il est faisable parce que j'ouvre ma boîte. Alors, Et j'en ai plus besoin, je jette. oui et non. Oui et non. Si tu as un close-up où les gens, on va dire, sont pas tout autour, effectivement, c'est amplement faisable, il n'y a aucun souci. Si maintenant, voilà, c'est pas de la strict magie, c'est pas... Mi-salon close-up. Allez. Voilà, mi-salon close-up. Allez. Donc du coup, moi je vais me servir de là pour me débarrasser d'ici. Alors, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais depuis le départ de l'unboxing, j'ai ça autour du cou. Dreambox, c'est D'accord. parce que j'allais vous le faire. Et avant de faire quoi que ce soit, alors ok, à l'intérieur de cette petite pochette, donc dans le petit papier, tu peux toucher. N'enlève pas, hein. Je En fait, sens je peux quelque pas l'enlever, chose. mais Bien. tu sens quoi? Tu sens un? Ben, C'est dur, hein, mais c'est un petit papier plié en 4, tu C'est le ça. sens, il est au milieu du papier. Pour l'instant, je le laisse là. Donc c'est fait avant de faire ça. D'accord? Ouais. Et je vais te montrer, Je sens. en fait, ce que j'ai à l'intérieur. J'ai des petites cartes de... Des petites cartes de cartes postales, hein, on pourrait appeler ça. Donc j'en ai plusieurs. Donc de plein de choses différentes. D'accord? Donc là, en l'occurrence, j'ai des monuments. Avec le retour, c'est quoi là? J'ai des films. Et puis après là, par exemple, donc Parties, je vais avoir des
des super-héros. D'accord? Ok, donc j'ai plein de cartes postales, j'en ai plein. Et Thierry, tu vas devoir faire un choix. C'est-à-dire, je vais même ici pour que tu vois. Par exemple, Fais-le à la caméra. et ouais, mais toi Mais je vois. Hein. tu vois, de toute façon, on s'en fout. Fais Oui, de la manière, caméra. tu sais comment ça marche. Et Donc. je vois là. Alors Thierry qui est derrière, lui c'est pas possible hein, techniquement, hein, même si en vrai ça reste des cartes Oui, postales. non, mais je vois la voilà. caméra, ce que je peux choisir. Mais, ok. Fais le tour à la caméra. Donc par exemple, la première chose qu'on va faire aux spectateurs, donc on va sortir avec tout ce bloc de cartes de visite, de cartes postales, et bah tiens, et on va poser la question par exemple si tu devais, je sais pas moi, partir quelque part. Alors après la retenue vous faites ce que vous voulez, hein, c'est totalement libre aux spectateurs, enfin à vous d'imaginer ce que vous voulez. Mais par exemple, si tu devais choisir, par exemple, alors je sais pas si j'ai mis les cartes dans l'ordre, ouais, entre le Louvre et l'Empire State, tu choisirais quoi? Empire. Celle-là? Ouais. Ok, tiens, pause là sur le côté. Donc ça, on s'en fout? Oui. Allez. Tiens, si maintenant tu devais, par exemple, alors j'ai quoi? J'ai Le The parrain. Godfather, C'est le parrain. ouais, The Rocky, et j'ai quoi? Titanic. Tiens, si tu devais choisir entre ces trois films, tu choisirais Titanic, j'en ai pas un quatrième, hein. Comme Ah non. j'aime pas le serpent, Rocky. Rocky? Oui. Tiens. Parce qu'il bat le boa. Le livre de Joseph. Ensuite, j'ai quoi là? J'ai tiens, si tu devais donc aller au cinéma et regarder donc alors, si tu devais aller ben oui, au cinéma et regarder Rocky, Oui. tu serais plutôt à prendre Pizza. une pizza ou des pop-corn? Pizza ou popcorn? Pizza. C'est ce qui fait le plus grossir. Le livre de Joseph B. Ou... C'est ça, le Joseph B. Ok, pizza. Et maintenant, si tu devais aller voir par exemple un film et en mangeant une pizza et que tu avais la chance d'aller, je sais pas moi, faire ça avec un super héros, tu prendrais plutôt, je sais pas, Spider-Man, Flash. Flash, Wonder Woman, je fais ça parce que j'ai Une fille. le Joker Wonder Woman. ou Dark Zador. Une femme. Donc du coup, Wonder Woman. Wonder Woman, ok. Donc c'est-à-dire que le choix que tu as fait aujourd'hui, ça aurait été Wonder Woman avec une Pizza. pizza en regardant Rocky et tout ça, En haut de l'Empire. Empire State Building. Tout en haut. Donc c'était tous tes choix. On récapitule. Wonder Woman, pizza, Rocky et Empire. Pas Empire State Building, Empire State. Je sais pas si c'est le building. C'est ça? C'est ça. Ok. Donc ça c'était ton choix. Et rappelle-toi que depuis le départ, j'avais une petite prédiction. Juste ici. Voilà, on va. Rien d'autre à l'intérieur? Non. Un petit papier que tu as senti qui était plié en 4. Rappelle-toi de ton premier choix. Empire. Empire State Building. Mhm. Rappelle-toi de ton deuxième choix. Non, ton deuxième choix. Rocky. Rocky. Et sur un petit papier de magazine. Ton troisième choix, c'était pizza. Pizza. Bon, c'est moi qui le déplie, mais là, voilà, s'il fait durer le suspense. Et effectivement, Yes. là, si tu as choisi qui? Wonder Wonder Woman. Woman. Et tout ça sur un petit papier, donc style de magazine, où toutes les prédictions qu'a choisi le spectateur sont ici, depuis le départ, dans le petit morceau de plastique. Alors, je confirme, pas close-up. Donc, Tu- Pas close-up. voilà, donc, je vois que je dis pas Ou alors n'importe une quoi. grande table. C'est... Oui, Non, ça mais reste... pas Alors, close-up. c'est pas qu'on peut Mais- pas le faire, mais il faudrait le présenter différemment en ayant, par exemple... Plutôt salon. voilà, les cartes, tout ça, et puis voilà, vous avez le choix entre ça, vous avez le choix entre ça, vous avez le choix entre ça, mais ça limiterait la façon de présenter et d'être à l'aise avec les cartes, puisque du coup on est quand même sur de la carte postale, on va dire de base, donc ça limiterait quand même la fluidité, la gestuelle, l'éventail, le fait qu'on a l'impression qu'on ne triche pas, Mais c'est donc joli. Hein. voilà, c'est pour ça que ça reste quand J'aurais même pu beaucoup choisir, plus de salon. Eh ben, non mais est-ce que tu imagines tous les choix qu'il y a? Est-ce que tu imagines tous les choix qu'il y a? Et le Louvre et les pizzas Exactement, et Empire. c'est Ou ça qui est alors très le très Louvre, fort. Spider-Man et Empire. C'est ça qui est très très fort. Et puis c'est bien, c'est visuel. Avec toutes les cartes postales. Bien.
Donc ça, voilà. C'est Dreambox. Ça fait longtemps qu'on l'a. Et ça fait longtemps qu'on avait envie de faire la démo. Pour les gens qui se posent la question, est-ce que c'est refaisable tout de suite? C'est refaisable instantanément. C'est-à-dire que mon petit morceau de papier qui est là, je le replie. Je le remets dedans parce que j'en suis sûr que c'est ce que va choisir le spectateur. Je renquille ça. Et Ça, instantanément. c'était posé comment que tu l'as tiré? Comme ça. Ah oui, dans la fente, oui. Il est calé dans l'anneau. Alors là, je l'ai mis là, c'était pour rester fidèle au truc. Maintenant, vous pouvez le sortir d'un truc, voilà, bref. Mais c'est vrai que c'est bien de l'avoir là. Et donc voilà, donc c'est vrai que si vous réfléchissez bien, vous dites putain merde, mais oui, c'est tout le choix monumental qu'il y a, ça reste quand même impressionnant. Et pourtant, ben, on a le bon papier. Bravo. On voulait pas juste vous faire lancer la vidéo, donc on l'a Oui, préparé. parce que la vidéo, on peut dire, ben voilà, c'est une vidéo, machin, on triche, tout ça, mais non. Le plus long, c'est la préparation au début. Ah putain, la préparation, c'est long. Et une fois que c'est fait, c'est fait pour tout le temps. Une fois que c'est fait, ouais. Donc il y en aura un qui arrive à l'acheter, il aura eu tout prêt. Eh ben ouais, celui qui va avoir acheté parti, parce on va que pas le garder, non, c'est des choses que moi oui, bah déjà en condition de close-up où je travaille moi, dans les conditions, c'est des choses que je pourrais pas faire. Mais du coup, ben voilà, donc si vous le recevez tout monté, eh ben vous pouvez me remercier parce que je vous garantis que c'est long à monter. Voilà, et une fois que c'est prêt, que du Ben, bonheur. une fois que c'est prêt, c'est prêt. Donc ça, c'était celle-là de version. Allez, c'est parti pour les livres. Tiens, je range. Alors je sais pas du tout c'est quoi, on vient de le recevoir ce matin. C'est de chez Magic Dream. Donc ils ont sûrement fait la pub, donc s'ils ont fait la pub, eh ben vous savez qu'on l'a maintenant. Ça C'est quoi s'appelle Before We Begin de Hazy Wind. Et je sais pas du tout si ça parle de... Tu connais? Oui. Ah ben voilà, Je vas-y. l'ai pas lu, mais c'est un livre sur le pré-show. Ah, sur le Ah, pré-show. C'est d'accord. Hazy Wind qui décrit sa manière de faire du pré-show. D'accord. C'est vrai que le pré-show, on en parle souvent. Il y en a plein qui disent ouais, le pré-show, j'aime pas trop. Mais c'est une tuerie le pré-show C'est une parce arme, que hein. c'est une arme. Et on le fait, nous on le fait même à l'association, on le fait sans qu'il y en ait s'en rendent compte. Donc le pré-show ça marche et ça passe, ils le font souvent à la télé. Et à la télé, ils le font souvent genre, parce que le pré-show, imaginez, je suis je vais passer à l'émission de Drucker, Maxime il est là. et S'il est encore vivant. Ah bah oui, et c'est Maxime, je lui absolument. dis, écoute, à un moment donné, je vais avoir besoin de quelqu'un. C'est toi on va t'appeler à toi. Mais pour pas que tu sois un couillon quand je vais te faire choisir les cartes, que tu trembles ou quoi, je vais te montrer ce qu'il faut faire. Donc tu vas choisir n'importe quelle carte. C'est bon? Tu l'as? Oui. Tu la marques sur un papier, vas-y, fais-le, je regarde pas. Et tu gardes ce papier dans la poche. Et au moment où je vais te refaire la même chose, eh ben, tu te diras la même chose, comme ça tu ne trembleras pas, tu n'auras pas peur. Mais je veux en aucun cas qu'on soit complice. Est-ce que tu penses que je connais ton truc, ton mot, tout ça? Non? Eh ben voilà, comme ça au moins tu trembleras pas et tu sais ce qu'il faudra faire. C'est un exemple qui vous donne, hein, parce qu'il y a bien, Un exemple, voilà, bien évidemment... un exemple tout petit comme voilà, ça par rapport à plein d'autres choses. Tout à fait. Donc c'est pour dire que le pré-show, le spectateur, il ne sait pas que c'est un pré-show. Pour lui, ça a été fait vraiment dans une honnêteté. Dans les bonnes conditions. Dans les oui. bonnes conditions. Lui, le spectateur va vivre le tour de magie tel que le public va le voir par la suite. Parce que s'il a choisi 7 de cœur là et qu'à l'émission il dit 7 de cœur, pour lui, le magicien n'est pas au courant que le 7 de cœur il a été choisi. Effectivement. C'est juste un truc pour le mettre à l'aise, que devant la télé il sera moins couillon. C'est une idée, hein. Après il y a plein de choses qu'on fait dans le pré-show, mais c'est un exemple. Mais alors attends, mais du Donc coup... c'est pour dire que Ah le ben non, pré-show, je le suis con. spectateur n'est pas complice. Édition Magic Dream, oui, donc j'allais dire ce qu'il y a en français ou en anglais, donc forcément. Il Oui, est en c'est français. écrit en anglais, mais c'est du français. Voilà. On va le mettre sur le site, lisez les commentaires, lisez plein de choses, et vous savez si vous en avez besoin. Ben, surtout que... Alors moi je pense que je vais le lire. Oui, parce que tu as plein d'idées. Bon, déjà parce que c'est rare qu'il n'y ait pas de livre que je lis pas, mais enfin ça arrive. Mais Parce que c'est plus complexe que ça en a l'air. Parce que faire un bon pré-show, ça paraît facile.
Mais au final, il y a tellement de choses qu'on peut faire que ça en devient difficile de choisir quelle méthode on va utiliser, surtout à quel moment on va utiliser et quelle méthode on va utiliser pour le moment qui va se passer. Parce que imagine, tu veux faire un pré-show dans un... T'es engagé dans un spectacle, je sais pas moi, chez nous à Gali, et du coup tu veux faire ton pré-show. Quand tu vas y aller, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas y aller quand tu es devant les portes? Est-ce que tu vas y aller quand tu es dans la salle? Est-ce que du coup tu veux te montrer avant? Voilà. Est-ce que c'est toi qui vas faire le pré-show, mais est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre qui va faire le pré-show à ta place? Et en fait, il y a plein de choses comme ça qui sont des choses qui paraissent basiques, mais qui au final, au moment où on vraiment réfléchit, on se dit tiens, je vais faire ça, on se dit oh merde, ça coince. Donc je pense que effectivement, et j'espère qu'il va donner des multitudes d'idées et de façons de faire pour justement pallier à toutes ces questions qu'on se pose. Même si nous, ça nous paraît logique parce que on utilise plus ou moins quasiment tout le temps les mêmes choses. Mais à 50%, mais voilà. quand vous voyez un tour à la télé que vous avez vraiment rien compris, que vous a laissé sur le cul, Oui, à 50%, Ouais, il peut avoir du pré-show. Ça veut pas dire que c'est truqué, ça veut dire que tout à fait. il a fait du bon boulot et ça les a mis Tout sur à le cul. fait. Le pré-show, ça reste une arme Et on s'en sert. et c'est des choses qui sont vraiment très très bonnes. Et je pense qu'il faut vraiment le connaître sur le bout des doigts. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. J'espère que je ne serai pas déçu. Le pré-show, ça peut être aussi une bague que tu mets dans la poche de quelqu'un parce que tu l'as vu à l'entrée du spectacle. Oh bonjour, tu vas bien et tout, Phil, tu mets une bague. Tout à fait. Ça, c'est un pré-show. Exactement. Mais tout Alors à fait. que quand tu es sur scène, tu lui dis est-ce que on s'est vu avant? Est-ce qu'on a préparé ce truc avant? Est-ce que vous pouvez le jurer? Elle pourra le jurer. Ouais, tout à fait. Elle a rien préparé avec lui, mais elle s'est fait avoir depuis le début. Toi, t'en sais pas plus, Maxime. Voilà. Non, je l'ai pas lu. D'accord. Je l'ai pas lu. Ça Mais m'étonne. je veux dire, t'as même pas vu un résumé aussi? Non, D'accord. enfin, Toi qui achètes tous j'ai les vu livres. des commentaires qui disent que c'est très bon, mais de toute façon, l'auteur déjà c'est. Mais parce que j'ai essayé de lire le résumé, mais putain, regardez, c'est en anglais. Et franchement, j'ai rien compris. Bien, allez, hop là. Et maintenant, celui-là que tu connais. Ah bah ça, c'est que je Ah. connaissais par cœur. Alors c'est ce Parce livre-là, que ça, ce c'est petit livre-là, une petite merveille. que vous avez vu sur les comptoirs de magiciens depuis longtemps, qui a été réédité avec des choses en plus. Et alors ça, c'est CC Éditions. Mm. Et il parle d'un monsieur, tu le connais? Armand Porcel. Non, pas Non, très hein. bien, non. Alors, il parle d'un Non. grand monsieur qui Un s'appelle grand Armand monsieur Porcel. Armand Porcel. Un grand copain à Jérôme, qui est dans le sud avec nous. Mm. Et c'est un C'est petit... une culture magie exceptionnelle. Et à chaque fois que Armand sort des trucs, alors moins maintenant, mais qu'il a eu fait ou eu sorti, ça reste quand même des petites pépites. Et si vous Dieu avez sait des que ça, c'est vraiment vraiment très très bon. Alors si pour vous ceux aimez les cartes SP ouais, déjà, qui aiment les cartes SP, si vous voulez du très bon, parce que c'est des super idées à chaque fois. Armand, il a c'est vraiment... c'est très très la bon. même équipe que Ali. Hein. Ali, Armand, c'est la même chose. Ah bah ça fait tellement longtemps qu'ils Ils se baignent, côtoient on va dire, et- ensemble depuis des années que c'est vrai que c'est... Il faisait partie de la c'est- même association à Marseille. Exactement. Et tout, donc c'est la même culture, c'est la même chose. Et Armand qui est toujours présent dans à chaque fois les congrès, les concours et tout ce qui s'ensuit. Les cartes SP d'Armand Porcel. Donc Jérôme, il va un peu en dire un peu plus. J'ai l'impression. Alors, qu'il a envie de quoi parler. dire de plus? Alors, celui-là, comme vous pouvez voir, on l'a reçu, donc forcément, je ne l'ai pas lu. Alors, bien évidemment, si on remonte ici, c'est que il a ressorti ce qu'il y a à l'intérieur de son livre, les cartes SP, donc ce fameux petit livre, enfin petit livre, c'était pas un petit livre, c'est quand même un livre qui faisait à peu près un bon centimètre. On en a On doit plus. l'avoir là-bas, si, on doit la... On a encore Je sais plus. En tout cas, je l'ai chez moi, ça c'est sûr. Et donc des trucs en plus. Donc pour l'instant, ça par contre, je sais pas. Donc je peux pas en parler de qu'est-ce qu'il a mis en plus dedans. Mais forcément, je vais le savoir dans pas longtemps parce que c'est sûr et certain, je vais le lire. Et donc Armand nous a pondu des routines donc de cartes SP, donc qui va traiter donc bien évidemment que de la carte ESP, y compris des routines avec petits paquets et beaucoup de routines effectivement avec des paquets entiers, y compris même, je sais même pas s'il n'y a pas de mémoire, des routines avec des jeux blancs dedans, où vous-même vous allez, c'est une routine qui était
je l'avais eu fait, mais ça fait tellement longtemps que je vais peut-être dire une bêtise, mais où vous-même vous allez marquer des symboles sur des cartes, enfin le spectateur va essayer de deviner des choses et vous allez noter des symboles sur des cartes blanches et à la fin il va se passer des coïncidences. C'est vraiment une très très belle routine, c'est une routine, une des plus belles routines qui est à l'intérieur. Moi je me rappelle que ça c'est un truc que j'avais beaucoup aimé, et d'ailleurs je sais même pas si prochain truc je vais pas vous la faire parce que c'est vraiment exceptionnel. C'est une excellente routine. Je parle pas de magicien. Si elle sort de ce livre, Ah oui, elle sort de ce truc. Ça, la mettre et ouais. la mettre. Je pense qu'on va la faire pour vous montrer déjà les effets qui sont dedans. Bien. Donc c'est des effets très purs à chaque fois. C'est des effets qui sont... en fait, il n'y a rien de compliqué, puisque le but quand même des cartes ESP et de n'importe quel tour de mentalisme, c'est justement éviter de faire des techniques avec vos doigts, puisque autrement on n'appelle plus ça un tour de mentalisme, mais on appelle ça un tour de magie. Donc voilà, et pareil pour les cartes ESP. Donc ça reste toujours des choses assez simples, mais ultra bluffantes. Le seul truc quand même qu'il faut, parce que ça par contre on ne peut pas déroger à la règle, c'est que la plupart des effets qui vont être décrits dedans vont vous demander des jeux supplémentaires. C'est pas juste vous avez un jeu ESP. Alors oui, si, bien sûr, il y a beaucoup de routines que vous allez pouvoir faire dedans, mais les routines qui sont quand même... Mais si tu prends un jeu de 52 cartes ESP, on fait tout. Alors oui, non. Oui, non. Voilà, prenez d'abord le livre, regardez ce que vous aurez besoin, forcément ce que vous allez avoir à la maison en carte blanche, en jeu ESP. Ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir... Pas deux jeux ESP. Alors il y a des trucs, si on a besoin de deux jeux de différentes couleurs, de jeux avec des cartes ESP de couleurs. Il y en a beaucoup dedans, il y a 5 x 25. Hein. Oui, mais... 5 x 5 Oui, plus que oui, 5. oui, mais il y a certaines routines, de belles grosses routines où il va falloir donc plusieurs types de jeux ESP pour pouvoir en fait combiner tout ça et faire des choses assez exceptionnelles. Mais tu ouais. connais pas la différence entre le Volmer et celui-là. Le Volmer, tu l'as pas lu. Non, pas du tout. Donc on ne peut pas vous aider parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont acheté le dernier Volmer. Ouais, qui traite que des cartes ESP, ouais. Je pense pas qu'il y ait des tours qui soient identiques. Je pense pas du tout. Alors vraiment beaucoup de doublons, moi non plus. Parce que ça c'est que du Armand Porcel là-dedans. Non, je crois qu'il n'y a pas que du Armand Porcel dedans. Alors, je veux pas dire, excuse-moi Armand si je dis une bêtise, mais je crois pas. Parce que dedans il reprend des trucs. Alors je sais franchement, je veux pas dire n'importe quoi. Mais t'as pas appris les... Ouais, ben non, mais c'est pas ça, c'est que quand j'ai lu ce bouquin là, donc celui-là je parle. Hein, tu dois avoir, je devais avoir 15 ans. 15 ou 16 ans. Voilà. Et j'ai tout appris ce qu'il y avait dedans. Comme je disais, il y a longtemps en arrière, en fait j'ai tout appris, j'ai tout lu, j'ai tout fait. Il y a des choses que j'ai gardées, il y a des choses que j'oublie malheureusement. Et donc c'est pour ça que voilà, je l'ai à la maison, donc je pourrais rejeter un œil dessus sans ouvrir celui-là. Mais bon, j'ai envie d'ouvrir celui-là puisque forcément il y a des nouvelles choses. Donc, dans l'autre, celui de Volmer, c'est que des routines de Nick Frost. D'accord, voilà. Ok. Ah oui, d'accord. Il n'y a pas de plusieurs auteurs, ce qui me paraît logique même. Ok, ben alors, Volmer, alors je peux dire que c'est... Donc il n'y a sûrement pas de doublon. Ouais, donc il n'y a sûrement pas de doublon, effectivement. Mais on ne veut pas dire de bêtises. Et ben voilà. Du grand Porcel. C'est dommage, on aurait eu Armand, il nous aurait fait, il nous aurait fait une petite merveille, mais... il est vendeur de vin. Ouais, mais la prochaine fois, je vous fais la routine avec le jeu blanc dedans. Putain, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment très très bon. Bien. Donc ça, voilà, si vous aimez les tours de cartes ESP, franchement, allez-y les yeux fermés parce que c'est vraiment très très bon. À avoir dans sa bibliothèque. On fait une petite coupure, on prépare ça? Allez, si tu veux. C'est parti. Allez, on est revenu, on a préparé 2 trucs, on a rajouté 2 livres. Et on va en parler juste après. J'ai pas vu. Allez, on les laisse là, les livres. On va vous refaire... tiens, donne-moi la boîte. Il a changé les boîtes. Alors ça, c'est le tour de la semaine dernière. Moi, je l'ai fait. Donc là, c'était la façon pile poil face caméra. Jérôme l'a fait sous un foulard. Et Gilles nous a appelé pour nous dire c'est pas comme ça qu'il a conçu le tour. À la base, il a inventé d'une autre façon. Et nous, on n'a même pas regardé l'explication. On est parti directement en voyant le trucage, l'idée qu'on a eue.
Donc on s'est dit pourquoi pas le faire de la façon a pensé Gilles de Villars. Donc on va vous le faire. C'est parti. Allez. Donc c'est le tour qui s'appelait cache-cache. Cache comme l'argent et cache. C'est qui le fait? Toi. C'est moi? Ouais. Ah d'accord. Et cache comme parce que l'argent il se cache. Allez, c'est parti. donc petite boîte, donc toujours pareil hein, qu'on montre. Donc là il n'y aura pas de foulard. Voilà, donc il n'y a pas de foulard, juste une petite boîte. On demande au spectateur de prendre la pièce de 2 €, De la mettre dedans. de la mettre à l'intérieur. Donc là effectivement, Et on peut examiner, Voilà. elle ne peut pas s'échapper. elle peut pas sortir, elle peut pas s'échapper. Tout ça, c'est fermé par... Alors ça s'emboîte pile poil. On rentre pas celui-là. Voilà. Tout ça, c'est ici. Alors hop, alors bien sûr, la petite pièce à l'intérieur. Donc on peut regarder tout ça. Voilà. Là on secoue. Donc on entend le bruit. On entend la pièce à l'intérieur. Et instantanément, dès qu'on va claquer des doigts, on secoue par exemple. Et effectivement, il n'y a plus rien. On aurait Là, pu entendre clac, 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 voilà, clac, 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 et d'un seul coup, plus rien. Le spectateur ou vous, moi je conseille quand même plus vous, ouvre. Et on voit à l'intérieur qu'il n'y a absolument Plus rien. plus rien. Donc là vous avez compris que maintenant la pièce A disparu. que vous avez fait disparaître, vous allez pouvoir la retrouver ailleurs, dans une poche, n'importe où vous voulez. Voilà, c'était Je juste sais pour pas chaud. si je l'ai mieux fait qu'avant et si c'est plus convaincant. Moi personnellement, Le bruit, il aurait dû être. pour, Le bruit, d'un seul coup, toujours en Oui. bougeant, le Par- bruit disparaît. par exemple, Parce que tu t'es arrêté. voilà. Oui, alors je me que suis arrêté, ça, mais bon, vous avez compris l'idée que, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est, on met la pièce dedans, parce que c'est vrai qu'il nous a dit, c'est vrai qu'on aurait pu penser, machin, que je fais des choses avec le foulard. Bon, techniquement non, puisque je mets juste le foulard par-dessus, donc pour enlever la pièce d'une seule main, la mettre et tout ça, mais bon, bref. L'idée, c'était, lui, comme il avait conçu, c'est de mettre la pièce dedans, de prendre, de secouer, donc on entend la pièce, et puis effectivement, d'un coup, il n'y a plus rien, donc la disparition est peut-être plus magique. Ça dépend, voilà, il y a des pour, il y a des contre. Alassane, Voilà. il a pris tout à l'heure, il a voulu le foulard. Et il a voulu le foulard, je sais. Il Ouais. a voulu le foulard en plus pour pouvoir faire le tour avec le foulard. C'est après voilà, il faut voir. Alors peut-être pas une pièce de 2 € parce que c'est vrai que je me suis aperçu qu'une pièce de, enfin bref, C'était juste pour vous montrer Voilà, qu'il y avait c'était- une autre version. une autre version tout à fait. Et c'était pas voilà, il fallait la faire. Exactement. Donc ça, c'était donc dans la collection. Alors qui est tout aussi simple, bien évidemment. Il n'y a de la collection aucun Un souci. Petit Tour de chez notre Gilles de Villars. Ah mais Voilà. j'ai pris celui-là, mais c'est pour ça que j'ai un peu galéré, tu vois, parce qu'il est comme ça. J'arrivais pas à le pousser. Allez, Et ouais, regarde, j'arrivais pas à le rentrer. on continue. On va vous faire, parce qu'il y en a plein qui nous demandent la différence entre celui-ci et l'autre. Attends, je range. Mais on peut le faire tout à l'heure, Jérôme. Ouais, mais j'aime bien quand c'est les traumas, après on se rend fou. Voilà. Allez, C'est bien. allez, la différence entre ce Milk Piché qui n'est pas celui de Bazar de la Magia et celui-ci. Celui-là, c'est celui-là. Laisse-le là-dessus. Comme ça, tu me salis pas le. Ouais, surtout que là j'ai mis du permanganate pour faire cette couleur là. Voilà. Donc vous avez vu la différence. Déjà, il y en a un qui est plus grand. L'autre, ça c'est du Bazar de Magia. Ça c'est d'une autre marque. Alors, qui est plus grand, oui, pas forcément en quantité de liquide. Celui-là, j'aurais pu le monter aussi haut que lui. Donc au niveau quantité de liquide, on est sur la même chose, au niveau aspect visuel. Normalement, on met souvent du lait. Là, il a préféré mettre une autre couleur parce que le lait n'était pas trop adéquat Avec ce modèle, avec ce je trouve. modèle-là. Je dis bien je trouve. C'était son avis personnel, mais voilà, c'est pour ça qu'il a... Là, l'avantage, c'est qu'on peut mettre n'importe quel liquide, même sucré, il sera entièrement nettoyable facilement. Oui, Là, parce qu'il il se faudra démonte. mettre du faux lait, parce que c'est tous ces trucs où il y a des doubles machins. Pour le nettoyer, c'est plus dur. Non, on peut mettre du vrai lait, mais il faut qu'on va dire dans le... Il faut bien le nettoyer. Voilà, dans l'heure qui Voilà. suit le spectacle ou dans les 2 heures qui suivent, il faut prendre le temps de mettre de l'eau chaude, du savon pour nettoyer les résidus de lait, parce que le lait, quand ça pourrit, ça pue, colle. ça colle, ça pue, et de rincer tout ça à l'eau, ça c'est l'idéal. C'est vrai que c'est chiant, mais c'est l'idéal. À l'eau au moins déminéralisée ou distillée.
de façon à ce que vous n'ayez pas de traces de calcaire qui se mettent à l'intérieur sans dire trop le trucage. Et du coup on n'arriverait pas à passer les mains pour nettoyer. Alors que celui-ci de modèle, certes, est plus délicat que celui-là, il faut dire ce qui est, mais effectivement il est entièrement nettoyable, donc voilà, c'est la différence. On a souvent, celui-ci, dès qu'il n'y en a plus, il faut attendre vraiment longtemps avant d'en avoir. Celui-là est plus cher que celui-là, je crois, de mémoire. Non, je m'en rappelle plus. Voilà, après au niveau de design, là on a un design bro classique, limite presque qu'on aurait dans les anciennes cantines, à la cantine. Ça ressemble vraiment à ça. Bon, ça fait un moment que je mange plus à la cantine, hein. Mais bon, pareil, hein. Voilà. Alors que ça, voilà, ça fait un petit peu plus bro, où on voit bien la texture, des petits carrés comme ça fait plus bro, j'allais dire métallique, moi, en verre. Moi, c'est celui-là que j'ai depuis des années. Oui, moi c'est celui-là que je préfère aussi, ouais. Allez. Donc il va vous faire quand même la routine. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je lis. Ah d'accord, ok. Tu mets l'eau dans le journal. Allez, on va commencer donc par celui-ci. Voilà. Hop. Donc le truc de base. Hein, on fait cette review parce qu'on nous a demandé la différence. Et c'est difficile par téléphone de dire la différence, la hauteur, la couleur, la grandeur, l'épaisseur. Et pourquoi celui-là et pourquoi celui-là il est à ce prix-là et la différence. Donc la meilleure façon de savoir, c'est de l'avoir. Donc on vient faire son petit cône avec le truc. Et puis tout simplement, hop, on va donc venir verser un petit peu, hop là, le tapis à l'intérieur. Donc là, on peut voir donc du coup que le niveau abaisser un peu. Voilà, hop, s'enlève drastiquement. Hop, attends, on va faire juste un petit truc quand même. Parce que là, je sens que ça va couler, donc je pince un peu le bas de journal. En plus, c'est un journal du coup qui est imperméable. Donc je verse. Voilà, on en met plein, Je regarde parce que je l'avais jamais vu travailler ce modèle. Voilà, et donc du coup, on a quand même vidé la moitié, enfin la moitié. On peut encore un petit peu, je suis pas sûr. Si. Voilà, ça suffit. Voilà. Et une fois que ça a été vidé, vous avez compris, 1, 2, 3, et hop, il n'y a absolument plus rien. Tu aurais pu mélanger les deux. Et ouais, mais ça aurait fait blanc et truc mélangé, c'est pas beau après dans le journal. Allez. Donc voilà l'idée de celui-ci. Pose-le, hop, on va l'enlever. Bon, je vais le laisser là. Et l'autre, c'est idem. Hein. Le plus dur, c'est de savoir faire un cône. Ouais, mais ça... Des fois, il galère. Mais si, je sais, c'est parce que j'ai une double feuille avec le pli au milieu, donc du coup, ça le fait pas. Et avec celui-ci, pareil, la même chose, donc tac, on vient. Alors celui-ci va être un petit peu plus rapide dans l'exécution. Celui-ci, il faut quand même gérer un petit peu ce qu'on... Ouais, il faut quand même un petit peu le gérer. Celui-ci, limite presque, je dirais, sans regarder, on vient. Hop là, oui, attends, je suis bête. J'ai pas fait le petit pliage. Donc là, on voit d'ailleurs que j'ai commencé à verser. Donc on verse. Beaucoup pour la magie d'enfant. Voilà. Et c'est vraiment magique pour les enfants, ça. Je m'en suis mis partout. Décidément, ça coule. Voilà. Donc là, on verse. Hop, donc faut faire attention. Hop là. Et oui. Attends. Voilà, on verse un petit peu et voilà. Donc là, je peux pas faire plus. Donc celui-ci, il reste ça à peu près comme contenance. Pareil. Je vous dis, c'est à peu près, c'est quasi identique. 1, 2, 3. Donc bien sûr, vous avez compris que le gag de couler, on peut le faire, hein, parce que si j'ai envie de le faire couler, on peut le faire couler. Et on vient, on ouvre et effectivement, il n'y a plus rien à voir dans le journal. Bien. Donc voilà. Après, il y en a, ils enchaînent avec le funnel, ils enchaînent avec plein de choses comme ça. Exactement. Donc, c'était pour vous montrer la différence et je suis bien content d'avoir fait. Tiens, bim. Voilà. Que dire de plus sur ça? Si je dois citer un avantage de celui-ci, c'est que le reset, il peut être aussi instantané. C'est-à-dire que si là je viens, je me mets sous la table pour pas que vous voyez, je reviens, mon système il est prêt. Ah, celui-là c'est en une seconde, ça y est. Voilà, une seconde, le reset il est refait, c'est-à-dire vous pouvez revenir avec une charge de bro toute refaite, alors que celui-ci non, il faudrait que j'aille entre guillemets en salle de bain, dans un endroit où je peux me recharger mon liquide. Alors que celui-là non, on peut repartir directement en effet inverse.
en étant caché bien évidemment. Mais voilà. Bien. C'est le seul avantage que j'y trouve. Après, je crois qu'on fera une explication en français lui aussi. Parce qu'il y a quelques trucs des fois qui peut arriver, mais qui est rien de grave. Hein, mais qui peut arriver. Donc et on va vous expliquer voilà, tout et ce qui qu'il vous faut faire. voilà, et on vous expliquera comment On fera les pallie explications à ce pour les truc-là. deux et on mettra sur votre compte. Exactement. Tout ça la semaine prochaine. Mm. Donc ça c'était Vanishing Milk Pitcher Pro. Et l'autre, je crois que c'est Milk Pitcher tout court. Oui, c'est ça. Exactement. Bim. On va vous parler de ça parce que pendant que Jérôme y Moi, je préparait sais pas ça, ce que c'est. j'étais en train de regarder qu'on avait reçu. Et en plus, il y a, comment il s'appelle, Maxime, qui sait ce que c'est. Donc ça, c'est le cahier du mentalisme numéro 1. Et c'est une review trimestrielle, c'est ça. Donc là, nous avons automne. Alors, nous avons automne et là, nous avons hiver. Donc c'est des reviews qui vont apparaître tous les trimestres. Je rigole parce que ça me fait penser, on sort le tour de... Enfin, Ali sort le tour Locali, puis la première page que je truc, 6 cadenas qui... Donc est-ce qu'on voit bien? Hop. Et c'est comme les reviews d'avant où ils étaient plus grands, mais cette fois-ci c'est en petit. Toi t'as quitté Et avec des routines. là Des routines. Petite boutique de c'était quoi merveilles. la base, ça Antoine Salandier. Donc des gens qui disent des choses. Qu'est-ce que tu peux... Oui. Poupée vaudou, ex-fiancé. Donc il y a pas mal de choses. Et qu'est-ce que tu peux nous dire, toi qui... Bah, je l'ai pas lu, je les ai pas encore achetés. Mais t'as eu des infos Mais, dessus. J'ai mon ami Lionel que je salue s'il nous écoute, qui va peut-être, enfin qui connaît bien cette revue en tout cas. Et donc c'est une revue voilà trimestrielle avec des spécialités. Donc là c'est Là c'est Max Maven, la première, le numéro 1 c'est uniquement réservé à Max Maven, le 2 c'est Ted Hadman. Théodore Leman, ouais. Donc je pense que chaque revue comme ça va être un peu, va faire un zoom sur un mentaliste. Et c'est une revue qui vient de paraître, hein, qui commence. Ah oui, ouais, parce que quand je vois le truc... Automne 2023, et toi t'as hiver 2023. Donc Quand je vois les magiciens qui est dessus, c'est pas un truc c'est pas si vieux que ça en fait. Hein. Dossier non, Max c'est- Maven, ouais. et vas-y dis-moi les noms là. Ben, Fabien Arcole, Fred Harville, Eric Ferson, Gordon Francis, Vito Guatulo, Alain, pardon, excuse-moi, Gérard Cugnan, Max Maven, Franck Lamy, François Montirel, Jim Spelly, Didier Pouèche, Antoine Salambier et Didier Vernet. Jim Spelly. Mm. Ah, il a dû le lire, Harlequin. T'es bête. Alors on continue, et là il y a Al Becker. Ben, pareil. Non, Non, pas tous. non ouais. c'est d'autres. Donc sur celui de Théodore Hanneman, Al Becker, Didier Chantôme, Scott Chouezé, Fred Darville, Eric Ferson, Gordon Francis, Alain Gesbert, Franck Guillemin, ça c'est sur la magie, la sorcellerie, Gérard Cugnan, Julien Loza, Max Maven, François Montmirel, Antoine Salambier, Marc Streving, trickshop.com et Peter Turner. Donc voilà, c'est tout ce qui... je vais vous le remontrer puisque je vous en ai montré un. Donc on a bien compris que c'était du mentalisme. C'est des reviews... Voilà. qui- Pour ceux qui ne savent pas, c'est écrit en haut, mais c'est quand... pas des revues. Non, voilà, c'est des revues. ouais, Des ouais. revues. En petit bouquin par rapport à avant, c'était des Tout à fait. plus gros le format. Ouais. Donc j'avance vite. Hein. Et c'est à saluer parce qu'il n'y a plus beaucoup de magazines français, il me semble quand même. Donc c'est cool, une nouvelle revue. Ouais, ben, ça fait de la culture, et il y a des tours aussi, donc voilà, on en a parlé. Tac. Ouais, puis en plus, ça a l'air d'être assez simple à lire. Alors, je sais pas comment... si chaque page est un tour, je pense pas. Ouais, c'est... On en dira plus à dans potasser, dans ouais. le résumé. Quand j'aurai lu le 1 et que Maxime aura lu le 2. Voilà, on ne connaît pas les prix, mais 27 €. 27 €. Ouais. C'est vrai, ben, 27 Et €. ben voilà. Celui-ci, il y a le prix derrière, 75 €. Et celui-ci, c'est 65 de mémoire, ouais, c'est ça, 65 €.
Eh ben, je remercie aussi tous ceux qui font des livres parce qu'ils ne sont pas beaucoup à faire des livres. Il y a Marchand de Trucs, il y a Magic Dream, et il y a CC Éditions. Et avant on avait Magix, et maintenant il n'y en a plus. Donc c'est bien d'avoir repris le flambeau. Et ça nous fait des bons livres, chacun sa spécialité. Eh ben voilà, Ben, c'est ouais. fini. C'est fini, c'est fini. Hop là. Je devais rester 5 minutes. Voilà, ouais, Maxime devait rester 5 minutes. Tiens, Ouais. nous le retour. Maxime, il a dit oui, je reste 5 Voilà. minutes, après j'y vais. Et ben il est là, hein. Il a fait la review en entier. Et tous ceux qui ont voulu venir, ben, on a fermé les portes, les rideaux. Et ben, du coup, ils ne nous ont pas dérangés. Voilà. Voilà. Exactement. Ah, on n'a pas fait ça Oh, Leaking Dice. je crois qu'on l'avait fait. Non. Eh ben, La routine complète. Alors, la routine Donc Thierry veut pas que je vous fasse la routine complète. Je vais vous faire juste le mouvement. Je trouve ça dommage parce que bon, c'est vrai, lui dit ouais mais si tu fais la routine complète, on voit ça, on voit ça, mais non, on voit parce ça. que c'est le plus important, Je c'est sais, ça. voilà. Mais, Donc ça veut dire qu'il y a une routine complète. mais franchement c'est très bien. Ouais. La routine complète, enfin je trouve que si on doit le présenter, il faut faire la routine quasi complète, je dirais peut-être. On peut sauter une étape, mais le truc est tellement quand même sympathique. C'est un tour de magie, mais en même temps, plus peut-être limite presque un effet de, pas casse-tête, mais tu l'as très bien dit tout à l'heure Maxime, quand on montre au ralenti, c'est plus un effet de dextérité qui va faire que ben, on montre ça aux gens et ça devient magique. Bref. Ben, l'idée c'est quoi? Ben, l'idée c'est on a Je montre d'abord ça. notre petite boîte, Ça s'appelle... ça s'appelle High Quality Dice. je vous le montre de près. Voilà. Et vous allez Et- voir, c'est vraiment bluffant quand c'est bien fait. Ouais, parce que Et peut-être Jérôme, que- il vient de s'entraîner. et- peut-être que je vais le louper. Une petite demi-heure. Voilà. Et c'est comme le fameux truc avec les bouchons, là, sauf que les bouchons, ça paraît tout à fait, on va dire, entre guillemets, logique. Et là, un peu moins. On montre une petite boîte avec des dés. Voilà. Moi, je dis qu'il faut le faire comme je l'ai vu la première fois. Allez, si tu veux. Ça rentre, Voilà. on a une idée, on jette sur la Donc- table, ça nous trouve le cul. On, on a des dés qui sont ici. Voilà. Donc, je vais essayer de pas bouger. Hop. Et regardez bien. Alors, je sais pas parce que je vais me mettre là, donc ouais. Bref. Juste. Juste un petit peu, juste pour apprécier. Et je te mets le Hop. retour. Et hop. Donc 3D. Donc 3D en main droite, 3D en main gauche. C'est-à-dire que si on veut rentrer ça dedans, C'est impossible. comme des anneaux chinois, c'est impossible. J'ai beau essayer de passer par là, beau essayer de passer par là, beau essayer de passer par là, faire le tour, rentrer tous les doigts dedans, si je vais peut-être y arriver, mais dans tous les cas ça sera absolument pas Ça va à tomber. l'intérieur. Ça va tomber. Et puis ça va tomber. Et là Maxime rigole, a l'air de dire ça va tomber. Et je pense qu'il a raison. Mais regardez bien. Je rigole pas pour Si, toi. si je le fais. Oh, ah oui, je vois ce que tu veux dire. Pourquoi tu rigoles? Oui, la gestuelle était portée un peu à confusion. Donc regardez bien. Hop, hop. 1, 2 fois, 3 fois. Et on est rentré à l'intérieur. C'est-à-dire que maintenant c'est comme des anneaux chinois. Je ne peux absolument pas sortir. Donc moi, la Je première fois peux que pas. j'ai vu ça... non, mais Ouais, je peux pas sortir de là, Parce qu'il faut finir ni de sortir de là. Mais pourtant, C'est ça qui est beau. Ah, c'était magnifique. on peut les séparer. Donc la première fois que j'ai vu ça, j'ai eu une idée. Et au moment où il a pris, il a jeté sur la table, vas-y. Ah, oui, Et ben là j'ai été bluffé parce que j'ai dit merde, c'est des vrais dés. Là, Oui, m'a- mais tu quand pensais j'ai à vu- quoi toi? Ben, j'ai pensé avec un plastique qui les tient et qu'on voit pas et qui subtilise. Ah oui. Moi, il n'y avait pas d'autre Ah. solution, Jérôme. Tout à fait. Pour moi, 3D empilé normal, ils peuvent pas passer. Mais est-ce qu'on peut montrer comment ça marche? Si tu Ah veux. oui, au ralenti, on peut Allez, montrer fais-le, comment ça marche. Allez, explique-leur. C'est, je vais vous le refaire à De toute façon, vitesse si- normale. S'ils n'achètent pas les dés, ils y arriveront Non, pas. non, mais je vous le fais à vitesse normale. Donc J'ai- montre-leur. Voilà, j'espère pas me... Attends, je le refais à vitesse normale. J'espère pas me... Ah, tu vas refaire une Si, vitesse si, normale. j'espère pas me louper à vitesse normale. Voilà, c'est pas grave, si je me loupe, je le refais. Parce que ça, c'est à travailler. Hein. Hop. En fait, c'est vraiment... Ça se fait comme ça. Moi, je dis chapeau Voilà. quand même parce qu'il y a du boulot. Hein. Donc ça rentre là. Et c'est vraiment rentré. Hein. Tu vois, les dés, ils sont limite presque à la limite de tomber. Je peux pas sortir par là, ni par là, ni par là, ni par là, Bah, tu ni peux par pas. là. C'est complètement impossible. Et pourtant, sans changer de doigt, ça passe. Et effectivement... Allez, Maintenant, je vais vous le montrer au ralenti.
Vous allez voir, au ralenti, c'est encore beaucoup plus bluffant parce que vous dites, ah, mais c'est pas possible. Et c'est la première fois qu'on peut montrer, ouais, laisse-moi le retour. C'est la première fois qu'on peut montrer dans un unboxing comment fonctionne un tour. Et vous allez voir. Sans que le magicien s'énerve. Ouais. Donc, alors, bien sûr, le plus important, c'est de mettre les dés super bien alignés. Et au ralenti, je vous mens pas, vous allez voir. Hein. Il se passe ça. Au moment où je dis que ça peut rentrer, bon là vous avez compris, c'est que des chichis. Quand je vais venir mettre en contact les dés dans les dés, eh bien regardez bien ce qui se passe. Donc tu le fais en vitesse rapide et moi je mets le ralenti. Voilà, attention. Chut, les dés se tapent. Ceux-là viennent ici. On voit pas. Ah si. Voilà, là oui. Voilà, attends, mais il faut que je recommence alors. Je suis ici. Je tape. Quand je tape, les 2 dés qui sont ici rencontrent celui-ci qui est là. Celui-là se baisse ici. Et automatiquement, On voit pas. on a compris que je suis rentré. Et là, effectivement, je suis bien à l'intérieur. Pour ressortir, vous avez compris que si je viens taper... Oh, mais c'est dur, tu me dis on voit pas, mais je viens taper ici. Du coup, ceux-là passent là. Ceux-là... Hop, là, je vais me louper. Ah, au ralenti, c'est plus dur. Bien, mais au ralenti, c'est plus dur. Mais du coup, si tu leur fais cette fausse explication et qu'après les dés deviennent... Et non, mais c'est ça qui est bon. Alors, je vous remontre. Parce que là, du coup, tu vas me dire, on voit pas. Attention. Regardez bien, je vais le faire comme ça sur le côté. Je tape, ça, du coup, ça pousse ici. Là, ça monte là. Et là, automatiquement, je peux instantanément passer. Et là, je suis passé. Et j'ai bien mes 3 dés d'un côté et mes 3 dés de l'autre. Et vous avez compris que l'inverse, ben, c'est exactement la même chose. Je reviens ici. Ça passe ici. Du coup, les 2 passent là. Et je tiens. Et ça ressort. Et comme ça, j'arrive à rentrer les dés. Maintenant, le plus dur, et c'est là que c'est le truc de dextérité, c'est de le faire à vitesse Là, tu prends des risques. normale. Et là, on va montrer ça. On va taper, on va montrer, on va venir ici. Et quand je viens, Hop là. et quand je viens, ça passe. Allez, je vous le remontre. C'est pour vous montrer que c'est assez difficile. Hein. C'est bon. Non, on va le refaire, on va le refaire. Vous allez le voir. Au moins, on voit qu'on ne fait pas de trucs truqués. Hop, hop, hop. 1, 2, 3. On sent un truc, mais on se dit, mais comment Voilà. on peut faire ça? Ça passe ici, ça J'espère passe qu'ils là. Ils vont pas mettre le ralenti. Ça sort, c'est Ça, c'est plus beau quand ça sort. Et pourtant, ça C'est sort. plus facile à sortir. Voilà. Bon, c'est pareil. Pareil. Et donc là, du coup, on se dit, ah, mais c'est pas possible, il nous a montré comment ça fonctionne. Et là, c'est là qui est le but de ce tour-là. C'est que cette explication qu'on montre aux gens, eh bien évidemment, c'est totalement impossible. Même si c'est effectivement véridique quand on le fait au ralenti. En vrai, on se rend bien compte que c'est pas possible. Et après, on finit sur un petit final Mais si tu veux, fais-le. qui est... de quoi? Fais-le si tu veux, De quoi? ton final. Ben non, parce que tu vas pas aimer, mais si on peut finir sur le final, mais on le fait quand même. Tiens, où la boîte? Et en fait, on explique un truc. Prends-la, prends-la. Ah, j'apprends. Tiens, tu vois. Et en fait, on demande aux spectateurs d'ouvrir la boîte, de prendre les dés, de les mettre à l'intérieur. Oui. Mais par contre, tu m'en laisses un. C'est très important. Ah, ben Voilà. tiens, celui-là alors. Voilà, tu me le laisses. Donc du coup, en fait, on laisse un espace vide. C'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est ton dé. Oui. Et je referme. Tiens, prends-le. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux tendre la main, s'il te plaît? Oui. Voilà, juste Oui, mets-toi là. bien sûr. Voilà. Et tu me donnes le dé. Oui. Donc du coup, il manque un dé. Attends. Il manque un dé dans la boîte. Bon, boîte. Donc on va essayer de le faire repasser. Mhm. Ah, ok. Pas repasser comme ça, mais repasser, le faire traverser. Et attention. 1, 2. Boum. Et ça voyage. Le dé d'ici a voyagé directement là. Et tu vas me dire, ah, c'est Je impossible. l'ai senti en plus. C'est vrai? Oui. Et pourtant, si tu regardes, donc on ouvre, donc le spectateur peut le faire, mais l'idéal c'est nous aussi. Effectivement, le dé repasse dans la boîte. Yes. Ça, c'est, on va dire, une moitié de finale. Et après, on va beaucoup plus loin, parce qu'on explique donc que les anneaux, ils sont liés, donc ça ne peuvent pas rentrer l'un dans l'autre. Et du coup, comme on fait ça à 2 spectateurs, donc tu vas faire les 2 spectateurs, tu vas tendre les 2 mains. Je viens ressortir, hop, on va pas les faire tomber, est-ce que tu peux fermer s'il te plaît la main?
Hop, je ressors l'autre. Est-ce que tu peux fermer la main? Tout ça c'est remontré, on s'en fout, on n'en a plus besoin. Là on demande de serrer, de lier les dés, et effectivement est-ce que tu peux les jeter sur la table? Et le final fait que tous les dés sont entièrement maintenant figés, collés, on peut tout donner à examiner aux gens, et donc c'était ça le final. Donc et il y avait un autre truc dès le départ où les dés se changent dans la boîte aussi. Bon, ça on n'a pas voulu le faire parce que du coup la caméra c'est trop simple pour remonter le truc. Mais la routine vraiment construite de A jusqu'à Z, avec l'effet de départ où les dés changent, c'est-à-dire que on a les dés qui sont dans un ordre aléatoire, on va secouer la boîte, les dés sont tous sur le même chiffre, ensuite on fait tout ce qui est les enclavages de dés dans les doigts. Ce qui reste quelque chose de magique et en même temps une démonstration, et on finit par l'effet des dés qui sont tous collés. Moi, je voulais pas qu'ils fassent ça, parce que... Ben oui, mais parce que oui, non, mais je t'explique. Il y en a Je sais. qui vont regarder le tour, c'est génial, et après, dès qu'ils vont voir ça, ils diront, mais ça c'est nul, je le prends pas. Alors que si c'est nul, ne le faites le pas. faites pas. Eh ben, il y en a non. Pourquoi tu me... Il y en a non. Je Il y en a, sais, mais... il y a ça, c'est nul, je le prends pas. C'est quand même toute J'ai une pas dit que c'est nul, c'est quand même mais il y en toute a une qui routine. vont peut-être dire ça, Oui. et moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est quand ça rentre et quand ça sort avec des dés ordinaires. Voilà. Et après tu peux faire ça du coup. Tu viens, tu mets dans les bois et clac, et ça ressort. Après, après on peut faire ça. Et c'est là où c'est étonnant, c'est que ceux qui connaissent le truc où on met ici, on touche les deux doigts, donc forcément c'est dedans et sans rien toucher ça sort. Ouais, les bouchons. Voilà, avec les bouchons. Ben là, avec On des peut dés, l'enchaîner. mais de le faire comme ça, vous dites non, Oui, mais on c'est peut enchaîner impossible. la routine en... Eh oui. Tout à fait. Surtout que voilà, donc c'est franchement rien à dire. Il y a d'autres passes qui sont dedans que moi j'ai pas réussi à faire. Ça m'étonne. Hein. Ouais, non, c'est. Tu me déçois. Hein. C'est taïwanais là. mais voilà, après, franchement, ça fonctionne très bien. C'est à bosser un petit peu. Vous l'avez compris que voilà, hein, vous m'avez vu faire tomber 2 fois les dés. J'ai bossé ça il y a une demi-heure. Mais c'est largement faisable et c'est, je dirais, presque même indécelable. Si les gens vraiment ils essayent, ça va peut-être pas faire ça en close-up parce que le but c'est qu'ils essayent, qu'ils voient l'impossibilité. Mais à la maison, au bar, franchement, des conditions comme ça où vous avez le temps que les gens essayent, c'est vraiment très bien. C'est à connaître et à tester et à essayer pour que... Effectivement. Parce que c'est pas insurmontable. Ah, pas du tout, pas du Il tout. suffit juste de connaître Pas du tout. la façon de mettre les doigts, de comment le... Et après, une fois que vous le savez, une petite demi-heure, vous y arrivez. Vous connaissez? Non. Enfin, j'ai vu la vidéo, mais j'ai jamais vu en vrai. Eh ben voilà. Donc voilà, Leaking Dice 2.0, oui, parce que c'était pas le titre High Quality Dice, hein. C'est Leaking Dice 2.0. C'est pas rectangle, c'est pas un carré ici. Si. Voilà, un beau petit unboxing encore, ça a duré longtemps, ça a duré au moins 2 heures. Et j'ai du boulot, parce que moi maintenant tout ça il faut le mettre sur le site, tout ça il faut que je fasse la review, les cortiquer, regarder tout. Ouais, mettre les conneries qu'on dit. Non mais pour mettre tous les compteurs au même endroit, pour que quand sur YouTube ça aille bien. J'ai du Exactement. boulot, voilà. Au moins vous allez voir une bonne review et moi je vais avoir du bon boulot à faire. C'est pour ça que des fois je le mets le samedi, des fois le dimanche, parce que le vendredi soir j'arrive pas à tout finir, je continue un peu le samedi, mais après j'ai des choses à faire et donc je continue le dimanche. Puis il faut bien que tu manges, Voilà. que tu fasses la vaisselle, Pipi, caca, l'amour de temps en temps. Ouais. Alors la vaisselle, j'ai acheté de la vaisselle, ça y est, Ah. parce qu'il était cassé. Ah, donc la vaisselle tu fais tout seul. Maintenant, Il manque plus que l'amour, que tu achètes un truc qui vibre et tout le monde fait tout seul. Eh ben, au moins comme ça, c'est nickel. La vaisselle, à chaque fois qu'elle me dit fais-le, je dis ça y est, j'ai tout mis. Là c'est bon. Ah là là. Quelle Bien. bêtise qu'on raconte. Surtout toi. Mm. Moi, t'as vu comme je suis sérieux? Bon, ben bien. Toi, tu n'es jamais parti. On va y aller, tu vas rester là. Voilà. Merci à tous. Mettez des j'aime pour nous encourager sur ce qu'on a fait. Merci Ali de nous avoir apporté des locks en si peu de temps. En urgence. En urgence, ouais, c'est le cas de le dire. Et si tu nous regardes, je pense qu'il en faut encore pour la semaine prochaine parce qu'il y en a déjà la moitié qui est partie aujourd'hui. Ouais. Donc voilà. Et on a encore du Ali Nouira là, pour la semaine prochaine. Et puis je pense qu'il va arriver un qu'on n'a pas fait, qu'on voulait présenter, mais le design a changé, ceux de Olivier aussi, de Quin. Ouais. Et les prochains d'Ali, ça va être celui-là. ça va être le Zingali. Très très belle routine de mentalisme. Je la connaissais pas, il me l'a faite au magasin. Je comprends que sur les spectateurs ça va faire mal.
il nous reste Progress de chez Ali, qui est un vieux tour aussi, bien évidemment, mais qu'on n'avait jamais fait. Peut-être celui-là aussi. Progress. Mais c'est ça, c'est Progress que je te dis. Voilà. Voilà. Donc Donc, ça, c'est la semaine prochaine. voilà, des petits tours encore simples qui vont arriver, faisables par tout le monde, mais vraiment à très très bon impact. Voilà. Bon, Alors, si vous avez envie de nous remercier pour nous dire merci de tout ce qu'on vous fait. Parce que ne c'est nous quand envoyez même plus de chocolat. Ah oui, envoyez-nous des carottes et des salades et du chou-fleur. On en aura besoin. Mais si vous voulez vraiment nous remercier, mettez des pouces, mettez des j'aime et mettez des mots. Voilà, les mots on les lit, donc si vous vous dites que vous êtes content, et bien au moins nous aussi on est content de les lire. Tu as mis des mots toi? Oui. Ah, alors ça va. C'est quoi ton nom Mon nom. sur YouTube? Ah, c'est mon nom. C'est son nom. Maxime Merlin? Oui. Ah bravo. Alors lui il porte bien un bon nom. Merlin il s'appelle. Alors là c'est champion du monde. Bravo à toi. Bon ben merci à tous. Mettez des j'aime, mettez tout ce que vous voulez, mettez-nous des mots, mais faites quelque C'est chose. vrai que pour un magicien, Merlin, Soyez actifs parce pour un que musicien. le peu que vous faites, vous, eh ben, c'est tout ce que vous avez à faire, c'est tout. Faire un petit peu, un petit mot, et voilà, ça suffit. Moi, tout le reste, c'est nous qu'on le fait. Pas vrai? La semaine dernière, on fait du regarder, t'as rien fait, toi. il n'y avait rien, aucun tour à C'est faire. moi qui ai tout fait. T'as rien fait. Ouais, il est revenu de vacances, il était J'ai fatigué. hâte de voir la 100e. C'est à chaque fois on en parle, la 100e. On y arrive là, ça y est. Hein. Ouais. Ça arrive, Mais bon, enfin, ça arrive vite. T'as Non. voulu tout faire, autrement je les aurais fait, moi. J'ai encore bossé toute la journée pendant que lui, il s'est amusé devant la télé. Alors lui, il a un boulot, il est facile. Il se met devant la télé, il apprend. Ah, t'es beau, toi. Ouais, je sais. Allez, merci à tous, à tout bientôt, bye bye. Allez, bye bye, à la prochaine. Et Maxime. ils m'ont pas payé pour dire ça, mais merci le petit magicien, ça fait 15 ans que je vais les voir et ils sont toujours aussi sympas. Voilà, et sa Surtout femme- moi. Voilà. Et si ta femme, je vais lui parler un petit peu, si tu le cherches, il est là. Hein. Voilà. Ouais, je lui ai dit que j'étais là il y a 3 heures et je comprends pas pourquoi je suis encore là. Mais... Voilà. Allez, merci à tous. Allez, bye bye, à bientôt. bientôt.